Bonsoir, bonsoir. Vous me suivez? C'est un réel plaisir de vous accueillir ici. Je vais procéder au partage d'écran pour vous partager l'élément avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Alors, bienvenue à notre mini-séminaire digital. Bon, je l'appelle mini-séminaire parce que vous-même, vous savez, un séminaire, c'est en général assez long. Malheureusement, nous aurons peut-être 1 heure et demie pour faire le tour et nous essayerons de faire notre maximum. Merci donc à vous tous qui êtes présents à cette rencontre et donc je vous félicite pour l'acte que vous venez de poser. Je vous parie que le temps que vous allez passer ici, vous n'allez pas le regretter. Mais pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, est-ce que un volontaire peut nous dire pourquoi nous sommes là ce soir? C'est vrai que j'ai coupé le micro, mais est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat ce pourquoi nous sommes là ce soir? Qui a une idée? Sinon, on risque de passer le temps à bavarder sans savoir ce qu'on fait là. Personne? Waouh, vous avez fait comment pour atterrir ici? Pourquoi nous sommes là? Un courageux. Je sais que dans de telles circonstances, il faut toujours une personne qui donne le là. Et s'il y a un courageux qui peut nous dire pourquoi lui, il est là, celui qui s'est présenté là, il est là pourquoi? Oui, que dit le message? Pour avoir des informations, pour savoir comment avoir de nouveaux partenaires. Mais des informations sur quoi? C'est un séminaire digital. On veut des informations sur quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas lu ce qui est écrit maîtrise. Ah oui, voilà. Maîtriser l'intelligence artificielle et l'utiliser dans nos business. Oui, c'est déjà ça. Avoir des informations sur le marketing digital. Là, je suis d'accord. Découvrir comment créer un business rentable en ligne. Ah, j'étais déjà inquiet parce qu'ils me demandaient, mais ça veut dire que toutes ces personnes ont atterri ici sans que personne ne lise ce qui est écrit sur le flyers? Comment est-ce possible? Donc, je vois que vous avez quand même lu. Oui, tel que c'est écrit sur l'intitulé de l'invitation, c'est comment créer un business personnel rentable grâce au digital en 2025. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais je vais vous poser une question, mais avant, je vais vous dire que, puisqu'il est question du digital, ce soir, l'objectif, c'est que je vous partage les 3 secrets grâce auxquels mon équipe et moi, nous parvenons à gagner notre vie sur Internet depuis 4 ans maintenant, grâce au digital, alors que beaucoup de ceux avec qui nous avions commencé ont abandonné. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, beaucoup de ceux avec qui nous avons commencé ont abandonné. Mais digital, tout le monde parle du digital aujourd'hui. C'est véritablement un mot à la mode. Digital, digital le matin, digital à midi, digital le soir. Je vais donc vous poser une autre question. Comme tout à l'heure, dans le chat, quelqu'un peut nous dire ce qu'est le digital ou de préférence? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est le digital? Qui a une idée? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit digital, 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 digital. Mais finalement, le digital, c'est quoi exactement? C'est quoi le digital? Bon, pour que ce soit rapide, je vous ai permis d'ouvrir votre micro. Pour que vous compreniez, il suffit, quand vous touchez votre écran, vous voyez l'image du micro en bas, vous tapez dessus, le micro va s'ouvrir et vous pouvez parler. En 30 secondes, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille au pas de course. Quelqu'un peut nous dire ce qu'est le digital? Je ne demande pas la définition réelle du digital, mais selon vous, qu'est-ce que vous entendez par digital? Quand vous parlez du digital, pour vous, c'est quoi? Soit vous écrivez dans le chat, soit vous ouvrez votre micro et vous nous dites ce que vous entendez par digital. Comme tout à l'heure, allez-y, un courageux. On n'a pas besoin d'une réponse exacte. Hein. La seule chose qui nous intéresse, le digital, c'est une technologie. Oui, le digital, c'est quoi?
Ah, oui, Alors, oui, le digital, c'est quoi? oui, pour moi, le digital, c'est toute autre transformation de données en numérique. Le digital, en fait, ce sont des numériques, quoi. Voilà, ce qui passe par Internet. Oui, par les réseaux Ouais, sociaux, par Internet, oui, oui. Je vois beaucoup dans le chat. ouais. Exactement. Merci Alette. Merci. Oui, D'accord. Je vais maintenant couper le son. Il faut qu'on y aille à partir de ce que vous avez dit. Vous avez dit que le digital, c'est tout ce qui se passe par Internet. Très bien. Pourquoi j'ai demandé la définition du digital? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes avec le digital. Tout le monde parle digital, mais très peu de gens ont une idée de ce qu'on appelle digital. Le digital, selon une définition, il y en a plusieurs, parce que certains peuvent vous dire que le digital, c'est rendre automatique les tâches répétitives, mais moi, je peux vous dire que le digital, c'est l'ensemble des outils et des technologies numériques. L'ensemble des outils et des technologies numériques qui permettent de communiquer, qui permettent de partager des informations, qui permettent de vendre des produits et des services et de développer les activités à distance. À distance. Donc, le digital, ça peut être pour des professionnels, mais ici, nous allons parler du digital pour monsieur tout le monde. Et quand on parle des outils digitaux, vous avez eu raison tout à l'heure, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est les applications mobiles, c'est les plateformes en ligne. Donc, on peut utiliser le digital pour faire beaucoup de choses. Dans tous les cas, les plus hautes technologies utilisent le digital aujourd'hui. Mais nous sommes là pour parler du digital au niveau de monsieur tout le monde. Et au niveau de monsieur tout le monde, ce qu'on peut utiliser, l'utilisation la plus simple du digital pour nous, c'est l'utiliser pour distribuer, pour vendre des produits ou pour vendre des services. Et alors, on appelle ça pour vendre des produits ou des services en ligne. Et on appelle ça le e-commerce. Mais sachez que si vous voulez tirer véritablement avantage du digital, principalement dans le e-commerce, vous devez préalablement vous assurer que vous disposez des produits ou des services susceptibles d'être vendus sur Internet. Parce que tout le monde aujourd'hui, la plupart des gens qui me rencontrent, c'est j'ai fait une formation à digital. Je veux faire une formation digitale. Je vous dis, le digital, c'est un outil. Tu veux faire une formation digitale pour faire quoi? Donc, avant de te lancer dans la conquête du digital, il faut d'abord savoir à quoi ça va te servir. Et j'ai dit, pour monsieur tout le monde, des gens comme nous, le digital va nous servir à vendre des produits ou des services. Donc, avant de parler digital, si vous êtes ici, vous vous intéressez au digital, la première question c'est, est-ce que j'ai des produits? Est-ce que j'ai des services que je veux vendre par le digital? C'est la première question. Surtout, assurez-vous que les produits ou les services que vous voulez vendre par le digital sont des produits qui se vendent aisément en ligne. Parce que il y a une folie aujourd'hui où les gens pensent qu'on peut tout vendre en ligne et s'en sortir. Oui, tout est vendable en ligne. Il n'y a aucun policier qui va vous dire de ne pas vendre en ligne. Mais si vous êtes là pour créer un business, pour gagner votre vie par rapport à la vente, vous devez vous assurer que les produits dont vous cherchez à faire la promotion sont des produits qui se vendent sur Internet. Et singulièrement, vous devez vous assurer que c'est des boutiques qui peuvent vous permettre de créer des produits qui peuvent vous permettre de créer des boutiques en ligne, de vous démarquer sur les réseaux sociaux et qui pourraient se vendre partout dans le monde. Parce que le digital, c'est vendre à distance, c'est vendre en ligne. Il faut que Internet est trop vaste. Il faut que vous puissiez vous distinguer et il faut surtout que vous créez des boutiques en ligne. Parce que quand on parle vente, par le digital, les gens pensent que c'est différent de la vente traditionnelle. Non, c'est exactement le même processus que la vente traditionnelle. La seule chose qui a changé, c'est que les sites sont dématérialisés. Au lieu d'avoir une boutique physique dans un marché ou dans une rue, vous aurez une boutique sur Internet. Vous devez donc vous assurer que les produits que vous voulez vendre peuvent vous permettre de créer une boutique en ligne. Et sachez qu'il n'y a que 2 groupes de produits qui peuvent vous permettre de vous démarquer en ligne, de créer un business qui peut vous permettre de gagner votre vie en ligne. Il n'y a que 2 groupes de produits. Le premier groupe de produits, on va les appeler le groupe A. Ce sont les produits qui peuvent vous permettre de bien vous démarquer en ligne. On appelle ça les produits passion. Avec les produits passion, vous pouvez vous démarquer en ligne, mais ça sera pour un temps. Ça ne sera pas pour longtemps. Donc, si vous choisissez les produits passion
pour vous positionner sur Internet, sachez que vous allez construire un business qui va vivre pendant un temps et mourir. Maintenant, il y a le groupe B, les produits problèmes-solutions. Si vous vous engagez sur Internet avec les produits problèmes-solutions, alors vous pouvez savoir que vous pouvez gagner toute votre vie sur Internet. Parce que les produits problèmes-solutions permettent de construire un business solide sur Internet. Concernant le groupe A, les produits passion, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des produits qu'on achète parce qu'on veut se faire plaisir. Les produits passion, on les achète parce qu'on veut se faire plaisir. C'est la première chose que vous devez savoir. On les achète parce qu'on veut se faire plaisir. Ce sont des produits pour des personnes qui ne sont pas sous la pression des besoins urgents. Quelqu'un qui est encore sous la pression du manger, du boire, de se soigner, n'est pas très intéressé par les produits passion. OK? Et quand on parle dans des produits passion, c'est par exemple les sacs à main, les vêtements, les montres, les téléphones, les bijoux, les chaussures, etc. Voilà ce qu'on appelle les produits passion. Les produits du groupe B, c'est-à-dire les produits problèmes-solutions, ce sont les produits qui fonctionnent le plus. Ce sont les produits qui... Parce que vous entendez, on dit problème-solution. Parce que naturellement, dans la vie, chaque fois, regardez même ce qui se passe avec vous, chaque fois qu'un être humain est confronté à un problème, automatiquement, il engage instinctivement le cheminement vers la recherche de la solution. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, vous engagez le cheminement vers la recherche de la solution. Et c'est instinctif. Ainsi donc, tant qu'il y aura des problèmes, il y aura recherche de solutions. Et tant qu'il y aura recherche des solutions, il y aura solution. Et c'est comme ça que les web entrepreneurs à succès se font beaucoup d'argent. Parce qu'ils se positionnent dans les produits problèmes-solutions. Parce qu'ils savent que tant qu'il y aura des gens qui vivent, il y aura des problèmes. Et tant qu'il y aura des problèmes, les gens chercheront des solutions. Ils ont compris qu'il leur suffit juste d'anticiper, d'utiliser leur expertise pour identifier les différents problèmes auxquels les gens sont confrontés. Ensuite, ils utilisent encore leur expertise pour trouver les solutions qu'on pourrait apporter à ces problèmes, et ils apportent effectivement ces solutions à ces personnes qui ont des problèmes et ils les échangent contre de l'argent. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Les produits problèmes-solutions, c'est par exemple les produits du fitness ou de la gestion du poids. Regardez, pour ceux qui sont au Cameroun, parce que moi je suis au Cameroun, je suis à Douala, regardez le nombre de personnes qui parcourent nos rues disant qu'ils font le sport parce qu'ils veulent perdre du poids. Il est évident qu'une personne qui souffre du surpoids sera attirée et va adopter votre solution si vous arrivez à convaincre cette personne que votre solution va résoudre son problème. Par contre, une dame qui aime une belle robe, elle est attirée par une belle robe, elle ne l'achètera pas tant qu'elle n'a pas un argent libre sous la main. Si elle veut une belle robe, et qu'il faut un habit pour ses enfants et qu'il faut de la nourriture à la maison, elle va préférer s'occuper de ses enfants et s'occuper de sa maison. Ah, il y a des traces rouges sur l'écran. Ce sont les personnes qui sont en train de manipuler leur écran. S'il vous plaît, ne manipulez plus votre écran. Si vous manipulez vos écrans, ça va tracer. Donc, les produits problèmes-solutions, c'est par exemple également les produits de santé. Si un homme est attiré par une belle veste, et il n'a pas les moyens de s'acheter cette belle veste, il n'y a pas de problème. Il va survivre. Mais par contre, si un papa a un problème de cœur ou un problème de prostate, il ira même jusqu'à s'endetter pour acheter. Vous comprenez que les produits problèmes-solutions, c'est les produits pratiquement où les gens sont obligés. Les produits problèmes-solutions, c'est également les produits de soins de la peau. Imaginez une jeune fille qui a des problèmes d'acné ou de boutons. Elle va donner tout ce qui est en sa possession pour régler ce problème si vous lui apportez l'assurance que la solution que vous apportez va régler son problème. Toujours dans le groupe problème-solution, il y a les formations. Les gens sont en permanence en quête de qualification et de remise à niveau. Et puisque les gens sont en quête de qualification et de remise à niveau, ils seront prêts à débourser ce qu'il faut pour acheter des formations. C'est d'ailleurs, je peux vous dire, ce n'est pas un secret, 90% de ceux qui se sont connectés aujourd'hui, c'est parce qu'ils
se sont dit c'est une formation digitale. Ils ont besoin de remise à niveau, ils ont besoin de qualification. Donc voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est les produits, problèmes, solutions. Plus simplement, la différence entre les produits passion et les produits problèmes, solutions, c'est que les produits passion, les gens qui achètent les produits passion, ils achètent parce qu'ils ont envie. On n'achète pas les produits passion parce qu'on est obligé. On achète parce qu'on en a envie. J'ai envie d'un bon téléphone, j'ai envie d'une belle robe, j'ai envie d'une belle veste, j'ai envie d'une belle chaussure. Si je n'achète pas, je ne vais pas mourir. La terre ne va pas tomber. Par contre, les personnes qui recherchent les produits problèmes solutions, ce sont des produits qu'on achète par émotion ou par urgence. Et tout ce qui est émotionnel est inarrêtable. Sachez que émotion signifie émovere, mouvement vers l'extérieur. Un mouvement qui vous prend de l'intérieur et ça va à l'extérieur. C'est inarrêtable. Si on vous dit que votre papa a un problème de prostate et que pour prendre en charge son traitement, c'est 500 000, vous croyez que vous n'allez pas trouver? Mais si on vous dit qu'un costume coûte 150 000, vous allez réfléchir. Mieux encore, les prospects des produits problèmes solutions, des produits passion sont en mode achat et les prospects des produits problèmes solutions sont en mode recherche. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit les problèmes pour les produits passion, c'est les téléphones, les habits et tout. Écoutez, quand on parle d'Internet, vous avez souvent l'impression que les gens qui sont sur Internet, c'est des gens qui descendent de la planète Mars. C'est vous qui êtes sur Internet. Quand vous avez envie d'acheter un téléphone, quand vous avez envie d'acheter un costume, quand vous avez envie d'acheter une chaussure, est-ce que vous prenez votre téléphone, vous commencez à scroller sur Internet parce que vous cherchez un costume à acheter, une veste à acheter? Non. Quand vous allez sur Internet pour acheter un costume, vous savez exactement dans quelle boutique vous partez. Quand vous partez sur Internet pour acheter un téléphone, vous savez exactement dans quelle boutique vous partez. Vous partez dans une boutique Apple, vous partez dans une boutique Samsung, vous partez sur Amazon, vous partez sur eBay et vous partez sur Alibaba. Vous savez exactement là où vous allez. Ça veut dire que si moi, j'ai positionné mes produits sur Internet comme ça et que je suis un no-name, personne ne me connaît, on va rarement tomber sur moi. Bien sûr, je vais faire quelques ventes, mais je ne vais pas faire des ventes systématiques parce que le prospect des produits passion est en mode achat. Il sait exactement ce qu'il recherche sur Internet. Par contre, les prospects des produits problèmes solutions, ils sont sur Internet justement pour chercher. Ils sont en mode recherche. Parce qu'une femme qui veut perdre du poids, elle ne sait pas exactement à quel endroit on perd du poids. Elle part donc sur Internet, elle tape perdre du poids ou bien sur Facebook, elle commence à chercher. Vous, qui êtes connecté ici, vous êtes passé par Internet. Remarquez que vous étiez sur Internet en mode balade, en mode recherche. C'est là où vous êtes tombé sur cette formation. Vous n'aviez pas un endroit précis où vous alliez dans cette formation. Ça veut donc dire que si je suis sur Internet avec les produits problèmes solutions, il y a de fortes chances que le trafic, que les gens tombent sur moi parce qu'ils sont en mode recherche. Mais si je suis sur Internet avec des sacs à main, il y a presque très peu de gens vont s'arrêter dans ma boutique parce qu'ils savent que s'ils veulent le sac à main, ils veulent le Gucci, ils veulent le Dolce Gabbana, ils savent déjà exactement où il va. Vous comprenez donc, vous qui voulez créer une affaire grâce au digital, surtout dans le e-commerce, assurez-vous que les produits dont vous voulez faire la promotion sur Internet sont les produits du groupe B, les produits problèmes solutions. Assurez-vous. Si ce n'est pas ça, commencez à réfléchir. Toutefois, gardez en esprit que le simple fait de se positionner dans le camp des produits problèmes solutions ne garantit pas votre succès sur Internet. Ça ne garantit pas votre succès digital. Il y a encore un autre cheminement. En effet, si vous voulez maximiser vos possibilités d'avoir du succès sur Internet, vous devez vous assurer que les produits que vous vous apprêtez à aller vendre sur Internet, là, ça fait partie, ces produits proviennent de la niche des produits déjà reconnus comme rentables sur Internet. Parce qu'on ne vend pas n'importe quoi sur Internet, sinon on va le voir devant, on ne vend pas n'importe quoi, sinon vous ne serez pas rentable. Donc avant de vous lancer sur Internet avec un produit, même si c'est un produit problème-solution, assurez-vous que c'est un produit qui est rentable sur Internet. Et pour choisir les produits qui sont dans la bonne niche et qui se vendent avec succès sur Internet, vous devez vous assurer que ces produits-là respectent les 6 critères de performance ci-après. Premier critère de choix pour choisir votre produit, le produit que vous voulez vendre sur Internet
doit être un produit du groupe P, le produit problème-solution. Je l'ai déjà dit. Donc, ce sont des produits qui doivent être des produits qui résolvent des problèmes réels. Deuxième critère, ça doit être un produit dont le besoin est suffisamment élevé. Assurez-vous que c'est un produit qui concerne, qui intéresse au moins 15% de la population. Assurez-vous que c'est un produit qui intéresse au moins 15% de la population. Par exemple, si c'est un produit qui concerne l'amélioration du confort de la voiture, vous êtes mal barré parce que moi, je suis au Cameroun et je ne sais pas si au Cameroun, 5% des Camerounais ont la voiture. Donc, pour vendre un produit sur Internet, assurez-vous que c'est un produit problème-solution, mais qui résout un problème que rencontre au moins 15% de la population. Troisième critère, la qualité. Votre produit, le produit que vous voulez vendre sur Internet ne doit pas être seulement un produit bon. Il doit être un produit excellent. Il doit être un produit excellent. Il ne doit pas être seulement bon. C'est-à-dire, si on était à l'école, ce n'est pas un produit qui doit obtenir 15 sur 20. C'est un produit qui doit obtenir 18 sur 20. Ce n'est que ça qui va vous permettre de fidéliser vos prospects, vos consommateurs et les transformer en ambassadeurs qui pourra vous référencer. Parce que le secret du succès dans la vente, c'est de créer des ambassadeurs. Il faut que celui qui consomme ton produit soit tellement satisfait qu'il s'abonne, mais surtout qu'il commence à conseiller ton produit à ses connaissances. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir sur Internet. On appelle ça sur Internet, on dit que c'est un produit qui peut être scalé, qui est scalable. Quatrième critère du choix de votre produit. Votre produit doit être consommable et renouvelable afin de vous éviter de passer toute votre vie à chercher de nouveaux clients. Si vous voulez vendre un produit sur Internet, il faut que ce soit un produit tel que si vous avez déjà une poignée de clients, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40, il faut que ce soit suffisant pour vous pour faire votre chiffre d'affaires. Mais la seule condition, c'est que ce doit être des produits consommables et renouvelables. Si vous vendez des produits, par exemple, comme la chaussure, une chaussure, j'en ai pour 1 an, j'en ai pour 2 ans. Si c'est une bonne chaussure, j'en ai pour 3 ans. Ça, vous ne pouvez pas trop vous en sortir sur Internet sans être obligé toute votre vie de chercher de nouveaux clients. Parce que chaque fois que vous avez un client, il ne peut revenir que dans 2 ou 3 ans. Comprenez le problème. Cinquième critère, l'utilisation de votre produit doit être extrêmement simplifiée. Parce que l'un des plus grands freins, il y a 2 freins à l'achat d'un produit. Il y a le prix, il y a la difficulté d'usage. Donc, c'est l'un des plus grands freins à l'achat. Pour que les gens achètent facilement vos produits, il faut qu'ils soient facilement utilisables. C'est pour ça qu'avant de vendre un produit sur Internet, vous devez vous-même d'abord l'utiliser. Ne tentez jamais de vendre un produit sur Internet si vous ne l'avez pas utilisé pour vous assurer que son utilisation est facile. Comme ça, même si c'est un peu difficile, l'utilisation va vous permettre de développer des astuces que vous allez refiler à vos prospects qui sont un peu hésitants, qui seraient peut-être hésitants. Sixième critère, vos produits doivent être unis. Le produit que vous voulez commercialiser, ça doit être disponible uniquement dans des endroits non accessibles au grand public. Il ne doit exister aucun équivalent de votre produit chez le marchand d'à côté. Si vous décidez d'aller sur Internet vendre les serviettes hygiéniques des femmes, mais toutes les boutiques à côté de sa maison vendent ce produit-là, pourquoi voulez-vous que quelqu'un se dérange d'aller chercher sur Internet alors qu'il peut commissionner son enfant aller prendre ça dans la boutique du quartier? Donc, si votre produit est disponible partout, ce n'est pas une bonne niche, car vous aurez à trop batailler pour vous tailler des parts de marché et on n'est pas là pour mourir en guerre. Voilà donc le premier secret, parce que je vous ai dit que je devais vous révéler les 3 secrets qui nous ont permis de réussir sur Internet. Le premier de nos secrets, c'est que nous avons compris que nous devons trouver et adopter des produits de bonne niche qui sont déjà rentables et sur Internet et qui se vendent facilement dans les réseaux sociaux. Voilà le premier de nos secrets. Le premier. Je vous ai promis 3 secrets. Voilà le premier. Mais malheureusement, le simple fait de trouver et d'adopter des produits de bonne niche qui se vendent facilement sur Internet, ça ne suffit pas pour avoir du succès en e-commerce. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez de bons produits que vous allez avoir du succès en e-commerce. Vous devez encore trouver le moyen d'assurer la disponibilité permanente de ce produit sans pour autant tomber dans les pièges et les contraintes de la distribution traditionnelle. Parce que la vente sur Internet, c'est d'abord une vente à distance.
ça, vous vendez partout, dans tous les pays. Il faut donc que ce produit soit disponible. Et si donc, vous voulez fonctionner comme dans le commerce traditionnel, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup sur Internet font, ils fonctionnent comme dans le commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes à importer les produits. Quand vous dites que vous avez fait le commerce sur Internet et vous-même vous importez les produits de Chine, de Dubaï et de tout ça, vous retombez dans le commerce traditionnel parce que peut-être vous l'avez déjà remarqué. Généralement, pour réussir un business dans le système traditionnel, vous êtes condamné à investir beaucoup d'argent dans les charges locatives parce qu'il vous fait des magasins. Il faut payer un personnel salarié, il faut un stock de produits et il faut encore importer, tout ça c'est de l'argent, et une fois que vous avez importé, il faut encore faire la promotion, la publicité pour que les gens sachent que vous avez arrivage. Et ça demande une trésorerie trop élevée et trop importante qui n'est pas à la portée de tout le monde. La solution idéale, et c'est notre deuxième secret, c'est de vous arranger à trouver une compagnie qui dispose des produits que vous recherchez. Les produits que vous avez trouvés et qui se vendent facilement sur Internet. Trouvez une compagnie qui dispose de ces produits-là et une compagnie qui vous propose des grandes marges dans les reventes. Affiliez-vous à cette compagnie comme distributeur. C'est-à-dire, vous devenez, c'est un peu ce qu'on appelle le dropshipping. Affiliez-vous à cette compagnie, vous revendez ces produits. Voilà notre secret numéro 2. C'est-à-dire, au lieu d'importer nos produits nous-mêmes, nous avons seulement trouvé une compagnie qui dispose des produits dont nous avions besoin et nous nous sommes affiliés comme distributeurs à cette compagnie. Avec ce deuxième secret, vous n'aurez donc pas à débourser un fort capital pour commander ou importer vos propres produits de Chine ou sur Alibaba. Je n'ai pas besoin d'importer parce que je n'ai pas besoin de faire du stock. Donc, avec le fait que je sois affilié à une compagnie, ça fait tout de suite que je n'ai pas besoin de faire du stock. Et pourtant, à partir de là où je suis à Douala au Cameroun, j'arrive à vendre mes produits en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada. J'en ai même vendu aux Philippines. Je vends partout dans le monde. Pourtant, je suis ici juste parce qu'au lieu moi-même d'importer mes produits, je me suis plutôt affilié à une compagnie qui est représentée dans tous ces pays-là et qui dispose de ces pays-là et qui m'offre des grandes marges. Donc, vous comprenez qu'on ne choisit pas une telle compagnie au hasard. Le choix d'une telle compagnie qui vous permet de distribuer les produits que vous recherchez partout dans le monde, ça repose sur 7 critères objectifs. 7 critères objectifs. Voici les 7 critères objectifs pour choisir votre compagnie. Ce n'est pas parce que j'ai dit que vous devez choisir une compagnie et vous y affilier que vous allez choisir n'importe qui. Premièrement, le type de produit. Il faut que ce soit une compagnie qui vous offre, qui dispose des produits du groupe B, c'est-à-dire des produits, problèmes, solutions. Ça veut dire que les produits de cette compagnie doivent respecter les 6 critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Deuxième critère, les certifications internationales. Les produits de votre compagnie doivent être certifiés, avoir des certifications internationales. Si votre compagnie, ces produits n'ont pas de certification internationale, votre partenariat ne va pas durer longtemps parce que vous aurez de la peine à obtenir des autorisations de vente et de commercialisation dans des pays sérieux, respectueux des normes. C'est vrai que je suis dans un pays où on vend n'importe quoi à n'importe qui, mais dans un pays sérieux, par exemple au Gabon, en Guinée équatoriale, vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi si vos produits ne sont pas certifiés. Troisième critère, le taux de commission. Quelles sont vos marges lorsque vous revendez vos produits? Je vois des gens qui vendent des produits sur Internet, ils n'évaluent même pas leur marge parce qu'ils ne savent pas évaluer leurs dépenses sur Internet. Sachez que si vous vendez le taux minimum d'un produit, le taux minimum de commission doit être de 30%. C'est-à-dire, si vous vendez un produit à 100 000, vous devez gagner minimum 30 000 là-dessus. Si vous ne dégagez pas un taux de commission minimum de 30%, c'est que vous ne pourrez pas couvrir les frais de vos campagnes publicitaires et les frais d'hébergement de vos sites Internet où sont logées vos boutiques en ligne. On va revenir dessus. Parce qu'on ne peut pas faire du commerce en ligne si on n'a pas de boutique en ligne. Et les boutiques en ligne ne sont pas gratuites. La publicité en ligne n'est pas gratuite. Quatrième critère, système de livraison.
Est-ce que le système de livraison de votre compagnie partenaire est fiable et rapide? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de changer de compagnie, sinon vous passerez votre temps dans les tribunaux à régler les complaintes de vos clients. Si en Afrique noire, on tolère ça dans les pays sérieux, quand vous avez vendu marchandise, s'il n'est pas livré à temps et dans de bonnes conditions, vous vous retrouvez au tribunal. Donc, si votre compagnie partenaire n'a pas un bon système de livraison, changez de compagnie. 5e critère, l'utilisation du digital. Vous devez toujours vous assurer que votre compagnie partenaire utilise les outils digitaux. Vous devez vérifier avant de vous engager, de vous affilier dans une compagnie, qu'elle dispose d'une plateforme de commande en ligne à travers laquelle vos clients pourront commander avec confiance depuis n'importe quel pays dans le monde. Je vous dis que je vends les produits en Belgique. Vous pensez que moi, je quitte Douala pour aller en Belgique? Non, c'est ma compagnie. J'achète le produit, mon client achète le produit depuis la Belgique dans ma compagnie et en ligne et on lui livre. Donc, assurez-vous que cette compagnie a un bon système de livraison. 6e critère, et je vous prie d'ouvrir vos oreilles ici, 6e critère, l'ancienneté de la compagnie. Avant de vous affilier dans une compagnie partenaire, posez-vous la question, la compagnie là existe depuis quand? Il y a une véritable catastrophe dans mon pays. Parce que, comme les gens savent que je fais du digital et que je fais des ventes en ligne, il y a beaucoup de gens qui me contactent tous les jours pour dire, voici une nouvelle compagnie. Oh, elle est toute nouvelle, elle est toute nouvelle. C'est une grosse erreur. Sur Internet, la nouveauté, tout ce qui est nouveau est dangereux. C'est l'ancienneté qui compte. Ce que vous devez savoir, c'est que le potentiel de durée de vie d'une compagnie sur Internet est le double de son âge. C'est-à-dire sur Internet, une compagnie qui a déjà fait 5 ans peut encore vivre 5 ans. Une compagnie qui a déjà fait 10 ans peut encore vivre 10 ans. Une compagnie qui a fait 30 ans, vécu 30 ans peut encore vivre 30 ans. Après cette durée potentielle, tout peut lui arriver à tout moment. Donc, si vous voulez vous affilier à une compagnie pour distribuer les produits en ligne et que vous pensez vraiment que la vente en ligne, le digital, vous voulez créer une affaire pour gérer votre vie, je vous conseille de ne pas entrer dans une compagnie qui a moins de 30 ans. Parce que je suppose que l'âge d'activité, le temps moyen de l'activité avant d'aller à la retraite, c'est 30 ans. Donc, si vous entrez dans une compagnie qui a 10 ans, qui a 15 ans et que son potentiel c'est 15 ans, si après il y a un problème, vous allez voir, vous vous retrouvez bien déboussolé. Et d'ailleurs, dans mon pays, j'ai vu beaucoup de compagnies de vente en ligne s'installer. On m'a dit que c'était des compagnies nouvelles. Au bout de 6 mois, quand j'ai demandé de leurs nouvelles, cette compagnie avait disparu. 7e critère, et ça c'est très important, le système de paiement. Si la manière dont vous êtes payé sur les ventes, que vous faites n'est pas automatisée, j'ai dit automatisé, alors vous aurez de la peine à récupérer votre argent, peut-être même dans votre pays et surtout à l'international. Votre compagnie doit disposer d'un système de récupération automatique et instantané de vos gains. Aucun gain ne doit faire l'objet de promesses. Je connais un de mes amis qui a eu de sérieux problèmes dans la vente en ligne parce que chaque fois qu'il vendait, la compagnie lui disait « Oui, je vais stocker ton argent, mettre dans un téléphone. Je suis en Chine en train de fabriquer le téléphone parce que comme tu es en Afrique, il faut mettre dans un téléphone, comme ça tu pourras avoir le code pour retirer. » Non. Quand tu fais la vente en ligne, aucun paiement ne doit faire l'objet de promesses. Tu as vendu maintenant, tu as ton argent maintenant. On ne doit pas te dire après-demain. Si tu es dans une compagnie qui commence à te dire « Récupère ton argent la semaine prochaine », va-t'en, disparaît. C'est un mauvais signal. Cette compagnie doit surtout disposer d'une plateforme de vérification instantanée de vos commissions. Et cette vérification doit être rattachée à votre compte bancaire pour un virement permanent de vos gains. Je vous ai dit, je fais des ventes partout dans le monde. Vous croyez que je fais comment pour récupérer mon argent? Et surtout, comment je sais que quelqu'un a acheté en Allemagne? Comment je sais que quelqu'un a acheté au Brésil? Comment je sais que quelqu'un a acheté aux États-Unis? J'entre seulement dans le site de la compagnie, j'ouvre ma plateforme et je vois les transactions dans le monde entier. Si votre compagnie n'a pas ce genre de système, je vous conseille de réfléchir parce que sinon,
vous allez avoir de problèmes. Donc, si vous constatez que votre compagnie ne respecte pas un seul de ces critères, changez immédiatement de compagnie, car tôt ou tard, et à coup sûr, votre business va s'écrouler un matin comme un château de cartes. Faites très attention. Donc, vous voyez, une fois que vous avez respecté ces deux conditions sine qua non, c'est-à-dire la condition du choix des produits et la condition du choix de la compagnie partenaire, une fois que ces conditions ont été remplies, il vous restera encore, donc ce n'est pas encore fini, il vous restera encore, si vous voulez vous assurer le plein succès en e-commerce, de construire une stratégie digitale solide pour effectivement commercialiser vos produits sur Internet et gagner de l'argent. Donc, vous voyez, ce n'est que maintenant qu'on atteint la partie qui intéresse beaucoup d'entre vous qui vous êtes connectés ce soir. Parce que beaucoup qui sont connectés veulent seulement, je veux une formation digitale, je veux un accompagnement digital. On t'accompagne pour faire quoi? Le digital, c'est un outil, comme la fourchette. Si tu as la fourchette et les cuillères et tu n'as pas de nourriture, ça te sert à quoi? Maintenant, si tu as la nourriture, tu n'as ni fourchette ni cuillère, tu vas manger. Comment? Donc, quand vous avez les produits, vous avez la compagnie, votre travail maintenant, c'est de construire votre système digital. Waouh! Ici au Cameroun, on dit que c'est ici que l'acteur meurt dans son film. Parce que c'est malheureusement ici que se joue la pire des tragédies des entrepreneurs sur Internet. Peut-être vous ne le saviez pas encore, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que 90% des business créés sur Internet de nos jours se soldent par un échec avant la fin de la première année. Regardez autour de vous, peut-être même parmi vous, combien de business sur Internet avez-vous déjà essayé? 90% des business qu'on crée sur Internet meurent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, 90% de tous ceux qui démarrent sur un business sur Internet le font très mal. Ils le font super mal. Dans leur immense majorité, les débutants entrepreneurs qui souhaitent aujourd'hui utiliser Internet et les réseaux sociaux pour développer leur business n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est exactement le digital. C'est pour ça que je vous ai posé la question au début, c'est quoi le digital? Je peux vous dire que 90% de ceux qui étaient connectés ne savent pas ce qu'est le digital. Ils ne savent pas le digital. Pire, ils ne savent que de manière très limitée comment est-ce que le digital fonctionne. Ils ne savent même pas comment le digital fonctionne. Ils n'ont aucune idée des conditions qui doivent être réunies pour accéder au succès par le digital. Je vais vous dire, il y a beaucoup qui sont connectés ici. Si vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez, ils disent qu'ils vont créer une entreprise digitale. Et vous leur demandez quel est le capital que vous avez créé votre entreprise digitale. Ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais attendez, vous dites que vous voulez créer une entreprise digitale et vous n'avez pas d'argent. Mais c'est quoi? Vous voulez créer une entreprise digitale, pourquoi? La confusion vient de quoi? La confusion, c'est que beaucoup de gens confondent le digital et Internet. Or, tout le monde sait que pour se connecter à Internet, je mets une connexion de 100 francs CFA, 200 francs CFA et je surfe sur Internet. Ah non! On ne crée pas une entreprise digitale avec les connexions, avec 100 francs. On a bien dit entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans capital. C'est impossible. Donc, et même si vous avez le capital, ça ne suffit pas. Internet aujourd'hui est un véritable labyrinthe où se baladent des milliards d'informations pas faciles à interpréter. Les codes d'Internet sont très difficiles à décrypter. Sur Internet, vous avez des milliards de panneaux indicateurs peu lisibles qui peuvent vous conduire facilement à la noyade. Je suis sur Internet depuis des années, mais je vous dis jusqu'aujourd'hui, je ne m'en sors pas. J'ai souvent besoin d'aide, moi-même. Internet, c'est compliqué. Aussi, aujourd'hui sur Internet, je vous garantis, vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous n'avez pas un modèle ou un mentor pour vous orienter dans la forêt impitoyable qu'est le monde du web. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous accompagner, si vous n'avez pas un coach, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça qui explique qu'une personne seulement sur 10 parvient à vivre aujourd'hui à 100% d'un business solide et rentable sur Internet. Une personne seulement sur 10 aujourd'hui parvient à vivre d'un business à 100 rentable sur Internet. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser ce séminaire digital parce que nous comptons apporter notre pierre à l'œuvre de correction de cette réalité qui est navrante. C'est une réalité navrante parce que malgré tout, malgré ce pourcentage qui paraît décourageant,
la vérité est qu'en 2025, Internet est paradoxalement l'outil le plus efficient qui permet en business de gagner plus en temps et en argent en investissant moins. Le 21e siècle, c'est le siècle de Internet. Donc, malgré le fait que actuellement le pourcentage est mauvais parce que les gens s'y prennent mal, ce n'est pas parce que Internet est mauvais. Si donc, vous qui êtes connectés, si vous restez jusqu'au bout, si vous ne vous découragez pas, si vous restez jusqu'au bout de cette présentation, alors vous allez découvrir notre méthode exacte pouvant vous permettre de commencer d'ici 90 jours à générer des revenus mensuels admirables sur Internet sans être obligé de débourser un capital impressionnant. Comprenez bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit sans capital. J'ai dit un capital impressionnant. Parce qu'il n'existe pas de business gratuit. Il faut que ce soit clair. S'il y a quelqu'un qui est connecté et qui pense qu'il peut développer un business sur Internet gratuitement, vraiment, je lui dis qu'il est au mauvais endroit. Donc, il n'y aura pas de problème s'il se déconnecte pour aller faire autre chose parce que tout le temps qu'il va passer ici, il va perdre seulement son temps. Mais qui suis-je donc au fait pour vous parler avec autant d'assurance? Et pourquoi même devrez-vous m'écouter? Je vous dis de rester. Pourquoi vous devez rester? Je suis Emmanuel Tokam. Je suis ancien fonctionnaire de l'État du Cameroun. Je vous ai dit que je vis au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et j'évolue dans le domaine de la libre entreprise. Je suis entrepreneur digital. Mon travail, j'aide les hommes et les femmes, les âgés, les moins âgés, qui désirent se mettre à leur propre compte ou qui désirent vivre finalement du business qu'ils ont créé. Je les aide donc à utiliser Internet, l'intelligence artificielle et la puissance des réseaux sociaux pour se bâtir un business privé dans le domaine du digital. Voilà mon travail. Ça a commencé quand? Ça a commencé en 2004. Ça fait 21 ans. Lorsqu'en 2004, après avoir servi comme fonctionnaire, j'étais agent de l'État. En 2004, j'avais déjà travaillé pendant 11 ans comme fonctionnaire. Mais en 2004, je décide, avec un capital de 365 000 francs, de me lancer dans le business de la distribution. Pourquoi je me lance? Parce que j'en avais marre, j'en avais assez. Je ne supportais plus d'être toujours en train de compter mes sous pour que mon compte ne tombe pas dans le rouge. Quand j'entrais dans un magasin, on me voyait dans un coin. Je vérifiais ce que j'ai en poche. Je regardais le prix. Je prends la calculatrice. J'ai déjà sorti combien? Il reste combien? Non, j'étais fatigué de ce genre de vie-là. Il fallait que je sorte de cette vie précaire où je vivais tous les jours sur le fil du rasoir. J'ai décidé donc de me lancer à mon propre compte. Et c'était la catastrophe. Parce qu'alors, j'ai fait toutes les erreurs imaginables pour quelqu'un qui se lance à son propre compte. Et parmi les erreurs que j'ai faites, il y a une erreur terrible qui m'a véritablement pénalisé pendant des années et qui m'a empêché d'avancer dans mon propre business. Cette erreur, c'était que je n'avais pas cherché à tirer avantage de l'expérience des personnes qui étaient passées dans le monde du digital avec moi. Quand était venu le moment d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver des nouveaux clients pour mes produits ou des nouveaux partenaires, peut-être parce que je suis un bac+5, j'ai réinventé tout par moi-même. Plutôt que d'aller voir les anciens et leur demander « vous faites comment ?» j'ai essayé de faire tout par moi-même. Et alors, ça a été la catastrophe. Je m'y prenais totalement mal. Du genre, j'utilisais mon profil Facebook comme une vitrine publicitaire. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous utilisez votre page, votre profil Facebook, votre WhatsApp, vous passez la journée à spammer les gens, vous mettez les choses en statut, vous bombardez les gens avec les envois à gauche, à droite, parce que vous croyez qu'à force de bombarder comme ça, ces personnes vont vous appeler et acheter ce que vous proposez. Bien sûr que vous arrivez à avoir quelques ventes avec ça, mais est-ce que vous arrivez par ce système-là à avoir vraiment des ventes qui peuvent vous permettre de vivre décemment? C'est ce que je faisais. Je spammais pendant des années. Je vais m'épuiser sur les réseaux sociaux à poster des tonnes d'affaires qui ne me rapportent rien. Ça ne me rapportait pas de rendez-vous. Ça ne me rapportait pas de vente. Ça ne me rapportait pas de nouveaux partenaires. Rien du tout. Et résultat des courses, après plusieurs années à tourner en rond, stagnation, fatigue, frustration, je tournais en rond. Ce que j'ai décrit là, c'est malheureusement le problème de la plupart des débutants entrepreneurs qui se lancent sur Internet aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai compris. Le jour où j'ai réalisé que j'étais en train de faire fausse route, j'ai donc décidé de prendre du recul, de regarder ce que faisaient les authentiques pros, ceux qui avaient du succès. J'ai regardé, mais qu'est-ce qu'eux, ils font?
Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai décidé de mettre mes empreintes dans leurs empreintes. J'ai pris un coach, j'en ai pris plusieurs, et j'ai vu qu'en faisant ce qu'ils faisaient, c'est comme ça que mon business a véritablement changé. J'ai perdu beaucoup de temps, mais au moins depuis 4 ans maintenant que j'ai réussi la transformation digitale de mon business a connu une croissance exceptionnelle. Et je peux vous dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, mon pays, je figure parmi les meilleurs revenus de mon pays, tous secteurs confondus. Même pas seulement ceux qui sont dans la vente. Je parle aussi des ingénieurs et tout et tout. Nous avons des revenus égaux. Alors, ce succès à la portée de tout le monde. J'ai décidé de vous parler de ça parce que vous aussi, vous pouvez. Vous pouvez le faire. Il n'y avait rien d'exceptionnel pour moi. Donc, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai seulement regardé et j'ai copié. La première chose que vous devez savoir quand vous lancez dans le digital, c'est qu'il y a 4 étapes clés en marketing digital que vous devez respecter pour espérer réussir sur Internet. La première étape, c'est votre stratégie. La deuxième étape, c'est votre présence en ligne. Vous devez soigner votre présence en ligne. La troisième étape, c'est vous devez faire la promotion de votre présence. Et la quatrième étape, vous devez acquérir des compétences de vendeur. Alors, l'étape numéro 1 pour réussir donc en e-commerce, c'est de définir votre stratégie marketing lorsque vous vous lancez sur Internet. Quelle est votre stratégie? Il y a 3 points à valider dans une stratégie marketing qui réussit. Le premier point à valider en stratégie marketing, c'est votre positionnement. Comment est-ce que vous vous positionnez sur Internet? Il y a 2 façons de se positionner sur Internet. Il y a une manière payante et une manière organique, c'est-à-dire une manière non payante. Et contrairement à ce que beaucoup de vous qui êtes connectés pensez, il est beaucoup plus difficile de créer une communauté gratuitement sur Internet. C'est plus facile de le faire sur Internet de manière payante que de le faire de manière gratuite. En effet, lorsque vous optez pour le mode payant, si vous décidez quand je dis d'avoir des personnes, des visiteurs sur Internet de manière payante, il vous suffit d'investir de l'argent dans de la publicité. Sur les réseaux sociaux, vous payez de la publicité et cette publicité va vous générer du trafic, va vous amener des gens, c'est-à-dire des prospects à qui vous pourrez maintenant proposer vos produits. Ça, c'est la manière payante. Mais si vous choisissez de vous positionner de manière gratuite, de manière organique, comme beaucoup de gens le croient, alors il vous faudra commencer par produire suffisamment de contenu à valeur ajoutée sur votre page ou dans votre blog. Vous devez produire du contenu. Et pour produire du contenu à valeur ajoutée, ça veut dire qu'au préalable, vous disposez des compétences et des expertises reconnues dans un ou plusieurs domaines porteurs pour arriver à bâtir une base de données prospects abonnés qui seront vos fans. Vous qui êtes connectés, vous êtes expert en quoi? Vous êtes diététicien? Vous êtes ingénieur? Vous êtes informaticien? Vous êtes quoi? Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent évoluer sur Internet de manière organique, c'est-à-dire de manière gratuite, vous devez d'abord développer des compétences. Si vous ne développez pas des compétences, vous n'allez pas vous en sortir. Le deuxième élément pour soigner votre présence en ligne, c'est votre cible. Vous devez prendre en compte que pour avoir du succès sur Internet, vous devez bien connaître votre cible. Vous devez absolument identifier avec précision qui est-ce que vous allez cibler pour présenter vos produits. Et la plus grande des tristesses, c'est qu'il y a malheureusement trop de e-commerçants. Beaucoup de ceux qui sont sur Internet ne connaissent pas leur cible. Ils ont des produits et des services, mais ils ne savent pas à qui ils doivent s'adresser pour pouvoir les vendre. Et c'est comme cela qu'ils se trouvent sur Internet en train de parler à tout le monde sans que ces personnes ne les comprennent. Sachez que chaque fois que vous parlez à tout le monde, cela revient à ne parler à personne en particulier. Si vous parlez à tout le monde, ça signifie que vous ne parlez à personne en particulier. Le troisième point que vous devez maîtriser, si vous voulez avoir du succès sur Internet, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée que vous allez apporter. Parce que vous n'êtes pas seul sur Internet. Il y a plein de gens qui proposent beaucoup de choses. Vous avez quoi de plus qu'eux? Pour vous démarquer de la concurrence, vous devez avoir un contenu à valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux et pourtant, nous, dans notre équipe, nous arrivons à nous différencier de la
compétition. Nous, on arrive à nous différencier de la compétition parce que dans notre équipe, nous aidons nos partenaires à produire du contenu à valeur ajoutée. Ça leur permet de se démarquer sur les réseaux sociaux. Remarquez par exemple que nous sommes en train de vous offrir une formation digitale gratuite sur Internet. C'est de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée veut dire quoi? C'est quelque chose qui répond à la préoccupation. Ça répond à un besoin précis. C'est ça qu'on appelle un produit problème-solution. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'entre vous. Le simple fait que vous soyez connectés, c'est que vous avez un problème, vous voulez résoudre. Et si vous vous rendez compte que nous avons la solution à votre problème, naturellement, vous allez vous rapprocher de nous pour en savoir plus. C'est comme ça qu'on se distingue sur Internet. La deuxième étape pour créer un business solide sur Internet, c'est de tout faire pour avoir une présence significative en ligne. Il y a des milliards de personnes en ligne. Comment est-ce que votre présence doit être significative en ligne? Il y a plusieurs manières de l'avoir, de la présence significative en ligne. Mais ce que nous vous conseillons en particulier, c'est d'avoir des pages professionnelles sur Facebook. Presque vous tous qui êtes ici avez des pages. Mais est-ce que vous avez des pages professionnelles? Vous avez des pages de tout venant, des pages où on parle de tout et de rien. Non, sur Internet, on doit avoir une identité. On doit avoir une identité. On doit savoir que si on arrive chez vous, on peut avoir telle solution. Mais si vous parlez de tout, vous êtes spécialiste en tout, vous n'êtes finalement spécialiste en rien. Donc, vous devez avoir des pages professionnelles qui conduisent à des sites Internet ou à des tunnels. Si en effet, vous avez un site Internet ou des tunnels, cela vous donnera la possibilité de créer des pages de présentation pour exposer vos produits ou vos services à l'attention des personnes que vous avez ciblées. Si donc, vous parvenez par exemple à mettre en place des tunnels de vente, alors il vous faudra ensuite optimiser ces tunnels de vente. C'est-à-dire quoi? Automatiser au maximum ces tunnels de vente pour éviter que le prospect ne se sente perdu quand ils entrent dans votre tunnel de vente. Vos tunnels de vente devront être suffisamment flexibles en telle sorte que lorsqu'un internaute arrive sur votre site, il renseigne en renseignant uniquement son nom et ses numéros de téléphone, qu'il soit en mesure de parcourir votre site, de voir vos produits ou vos services sans aucune gêne. La troisième étape pour avoir du succès sur Internet, c'est de promouvoir votre site Internet. Vous devez maintenant promouvoir votre site Internet. La promotion de votre site Internet se fera de manière payante ou alors de manière organique, c'est-à-dire non payante. Mais pour que ça se fasse de manière non payante, vous devez, je l'ai déjà dit, créer suffisamment de vidéos à valeur ajoutée comme des contenus à valeur ajoutée comme des vidéos éducatives, par exemple, qui donnent des astuces et de l'éducation. Dans cette troisième étape, ce que vous devez maîtriser à la perfection, c'est comment générer du trafic grâce à la publicité et de rediriger ces personnes vers votre site Internet ou votre tunnel de vente afin que ces personnes viennent visiter. Et c'est malheureusement ici que la majorité des débutants sur Internet se cassent la figure. Bien qu'étant présents sur Internet, les débutants éprouvent d'énormes difficultés à attirer des visiteurs dans leur tunnel ou vers leur site Internet. La bonne nouvelle, chers amis qui êtes connectés, c'est que cette compétence, nous la maîtrisons à la perfection. Et c'est ce que nous dupliquons dans nos équipes de génération en génération. Nous parvenons dans nos équipes à monter des publicités tellement efficaces que dès qu'un internaute les voit, il clique directement sur le lien pour en savoir plus à propos de nos produits et nos services. Écoutez, vous tous qui êtes ici, c'est pas la publicité Facebook. La plupart d'entre vous, la publicité Facebook que vous êtes là. J'ai monté une publicité Facebook qui en 6 jours m'a produit 105, je vais vous montrer ça tout à l'heure, 105 prospects. Et sur ces 105 prospects, il y a presque une cinquantaine qui sont connectés actuellement. Ça, c'est un grand succès parce que sur Internet, entre les personnes qui s'engagent et les personnes qui effectivement avancent, c'est moins de 25%. Donc, si sur 105, j'ai une cinquantaine, ça veut dire que j'ai largement dépassé le taux. Et j'ai eu tout ça en 5 jours. La quatrième étape pour réussir sur Internet, c'est que vous devez acquérir des compétences de vendeur. Vous devez acquérir des compétences de vendeur. En effet, une fois que vos produits ou vos services
seront parvenus à capter l'attention de vos visiteurs qui sont devenus des prospects, vous devrez alors engager le cheminement vers la transformation de ces prospects en clients. Beaucoup sur Internet croient que dès que quelqu'un les a contactés, c'est un client. Non, quand ils vous contactent, c'est un prospect. C'est à vous maintenant de le transformer en client, c'est-à-dire de le transformer en quelqu'un qui échange son argent contre votre produit. Parce que sur Internet, il est d'abord un visiteur, après il devient un curieux, un prospect, et après, il faut qu'il devienne un client. Et je vous assure que c'est ici que se joue le plus grand mélodrame des entrepreneurs sur Internet. La plupart des entrepreneurs sur Internet en général ne sont même pas conscients du fait qu'ils doivent maîtriser la compétence de vente. Comme on leur dit que le digital permet de faire les choses en automatique, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle automatique. Le digital signifie rendre automatique les tâches répétitives. Vous ne pouvez automatiser que les tâches répétitives. Or, la vente n'est pas une tâche répétitive parce que tous les êtres humains avec qui vous discutez sont différents. Il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent. Il n'y a pas deux êtres humains sur Terre qui ont les mêmes empreintes digitales. Donc, le fait que vous discutez avec des prospects, ce n'est pas une tâche répétitive parce qu'avec chaque prospect, il y a une stratégie différente. Vous ne pouvez donc pas rendre automatique l'action de vente. La vente, c'est une compétence que vous devez acquérir. Beaucoup confondent la vente qui est un voyage avec la transaction qui est l'échange produit contre argent. Beaucoup sur Internet croient que dès qu'il a le numéro de quelqu'un dans son téléphone, c'est parce que la personne veut acheter. Non. La personne n'est pas encore prête à acheter. Mais rassurez-vous, une bonne nouvelle encore, cette défaillance va désormais être comblée pour tous ceux parmi vous qui accepteront de travailler avec nous, parce que cette compétence de vente fait partie du troisième secret de nos équipes pour avoir du succès en e-commerce. Je vous ai parlé de 3 secrets. La compétence de vente fait partie du 3e secret, que je vais d'abord d'ailleurs vous présenter maintenant. Il est temps maintenant pour moi de vous révéler le 3e secret qui nous permet de pratiquer du e-commerce dans le monde entier sans quitter notre pays. Avec ces secrets, si vous avez ce 3e secret, peu importe le continent dans lequel vous vivez, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, ou même en Amérique, vous pourrez vendre vos produits partout dans le monde en dégageant des bénéfices incroyables, allant de 30 à 48%. Je vous ai dit tout à l'heure que la marge doit être minimum de 30%. Chez nous, ça va jusqu'à 48%. Donc, pour ceux d'entre vous qui vont accepter de s'associer à nous, alors vous ne partirez pas d'une page blanche. Vous n'aurez rien à créer, rien à inventer, rien à deviner. Nous avons tout marché pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire du copier-coller. Et c'est tant mieux. Parce qu'en entrepreneuriat, je vous le dis, il vaut mieux bien imiter que de mal réinventer soi-même. Pendant longtemps, j'ai échoué dans cette affaire parce que je cherchais à réinventer. Le jour où j'ai appris à copier ceux qui ont réussi, moi aussi, j'ai réussi. Aujourd'hui, nous avons créé un système qui nous permet de prospecter en automatique. J'ai dit prospecter, c'est-à-dire attirer les gens à nous en automatique. Nous avons développé une stratégie pour vendre nos produits à nos clients, les fidéliser ensuite et les transformer en ambassadeurs afin qu'ils fassent du référencement pour nous, c'est-à-dire qu'ils nous recommandent à leur connaissance, à leur relationnel. Notre système est un système clair et précis et il peut être apprivoisé par toute personne qui souhaite se lancer avec efficacité dans le e-commerce. Donc, si vous souhaitez vous lancer avec efficacité dans le e-commerce, alors prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire maintenant. La première étape de notre système, c'est l'attraction. Nous avons développé un système qui nous permet d'attirer en automatique plus de communautés et plus de visiteurs pour qu'ils viennent lancer un coup d'œil à nos produits. L'attraction. La deuxième étape, c'est la rétention. Parce que nous savons qu'il est pratiquement impossible de conclure directement une transaction de vente avec quelqu'un avec qui on discute pour la première fois. Si vous arrivez à le faire, dites-moi comment vous faites. Mais il est pratiquement impossible de conclure. Alors nous avons développé un système pour retenir les personnes que nous avons attirées jusqu'à ce que le bon moment se présente pour eux, pour passer à l'action. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu
près de 105 personnes en 5 jours qui ont cliqué sur mon lien, mais il n'y a qu'une cinquantaine aujourd'hui. Où sont les autres? Pour ceux qui sont passés par mon système, ils savent que j'ai associé à ma publicité Facebook un groupe WhatsApp, J'aime le digital, dans lequel ils se sont retrouvés. Donc, ils ne sont pas connectés aujourd'hui, mais je sais, si je le veux, si j'ai le temps, je pourrais les chercher. Mais ce n'est pas sûr. Parce qu'en réalité, avec le digital, on ne peut pas avoir le temps de s'occuper de plusieurs personnes à la fois. La troisième étape de notre système digital, c'est la conversion. Nous avons également développé une stratégie qui nous permet, après avoir attiré les gens à nous, nous attirons les visiteurs. Nous les retenons. Il faut maintenant que nous puissions les engager afin de susciter en eux l'envie de passer à l'action et d'effectivement acheter nos produits. Notre méthode porte le nom de ARC, attraction, rétention, conversion. Voilà notre méthode. C'est actuellement la méthode la plus puissante pour avoir des résultats en marketing digital. Et c'est ce que nous, on duplique dans nos équipes. C'est un modèle tout en un. C'est un modèle qui a déjà fonctionné pour de nombreuses personnes. Et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous. Si vous êtes vraiment décidé. Parce que si vous n'êtes pas décidé, alors là, nous n'y pouvons rien. Voici un peu comment fonctionne notre système d'attraction. Nous avons au départ une source de trafic. La source de trafic, c'est là où nous trouvons les gens. Et nous, en e-commerce, nous préférons Facebook. Notre endroit préféré, c'est Facebook. Donc, pour notre prospection digitale, nous commençons par trouver les meilleures personnes grâce à la publicité Facebook, comme je vous ai trouvé. Et ensuite, nous les envoyons à l'intérieur d'un tunnel. Donc, vous qui êtes passé par Internet, vous êtes à la deuxième étape maintenant. Nous les envoyons dans un tunnel. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du mot tunnel? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà entendu parler du mot tunnel. Alors, un tunnel, c'est un système automatisé qui permet de faire plein de choses. Il y a des tunnels de vente, des tunnels de recrutement, des tunnels de consultation. Un tunnel, ça a fait plein de choses. Et dans le cadre du marketing digital, nous avons créé ce que nous appelons le tunnel de prospection. Nous avons créé un tunnel de prospection. Un tunnel, c'est une succession de pages. Et la première étape, c'est l'inscription. Donc, il y a une page où vous inscrivez vos coordonnées. Ensuite, il y a différentes étapes qui permettent à une personne de se qualifier. Dans le tunnel, son rôle, c'est de faire le tri. Le tri entre les personnes les plus intéressées, les plus motivées et les autres. Le tunnel fait en sorte que les personnes déjà qualifiées, c'est-à-dire les personnes déjà intéressées, qui sont prêtes à passer à l'action au plus tôt, nous contactent. Ainsi, à l'étape ultime de notre tunnel, il y aura un endroit où on va leur demander de cliquer pour réserver un rendez-vous avec nous. Ça, c'est un système automatique. Ils vont cliquer pour réserver un rendez-vous avec nous. Et pour ce faire, ils vont donc aller s'inscrire dans un agenda en ligne. Notre agenda en ligne, c'est un calendrier en ligne qui est totalement automatisé. Nous y mettons seulement nos horaires et nos disponibilités. Et parvenu à cette étape ultime, je vais donc, avec votre permission, vous demander quelques minutes pour vous présenter notre système d'attraction. OK. Alors, je vous ai dit, ça commence par Facebook. Il faut que j'accède à Facebook. Bon, je vais vous repartager l'écran. Où est-ce que j'en suis? Partager l'écran. Donc, je suis en train, malheureusement, comme on est sur Zoom, la connexion n'est pas rapide. J'espère qu'on va pouvoir accéder à ces fenêtres et ne pas perdre davantage du temps. Tout commence par Facebook. Je suis ici sur ma page Facebook. Donc, je n'ai pas voulu commencer. Vous avez tous un compte Facebook. Vous tous, vous avez un compte Facebook. Ça se sait. Alors, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne connaissent que compte Facebook et page Facebook. Je suis par exemple ici sur ma page Facebook. Et quand je suis sur la page Facebook, vous faites des publications sur Facebook. Et vous voyez souvent ici, on dit booster la publication. Et il y a beaucoup qui croient qu'ils font du business parce qu'ils boostent la publication. Non. Quand vous boostez la publication, si votre objectif c'est de chercher des clients, parce qu'il y a des gens qui mettent plein de produits sur leur compte, ils mettent plein de produits
et il commence à booster pour chercher les clients. Ce n'est pas comme ça qu'on vend. Facebook est un site de rencontre. Facebook n'est pas une boutique. On ne vend pas les produits sur Facebook. Facebook est un site de rencontre. Donc, quand vous boostez votre publication, ça n'a pas pour but de vous chercher des clients. Ça a pour but de vous chercher des likes, des partages et des abonnés. Donc, si vous voulez augmenter le nombre de vos abonnés, oui, vous faites le booster. Donc, la page Facebook n'est pas là où on fait du business. Quand vous êtes sur votre page Facebook, regardez à droite. Quand vous regardez à droite, vous voyez MetaSuite Business. C'est là où on fait du business. MetaSuite Business, c'est là où on fait du business. Parce que votre entreprise Facebook se trouve à MetaSuite Business. Donc, si je clique sur MetaSuite Business, il y a une page qui va s'ouvrir. Je vais cliquer sur tous les outils. Et quand je clique sur tous les outils, je vais aller à gestionnaire d'événements. Gestionnaire d'événements. Je suis comme ça en train d'entrer dans mon portefeuille business. Et là-bas, vous voyez, je vois paramètres d'entreprise. Je clique sur paramètres d'entreprise. C'est là où il y a mon entreprise Facebook. Je clique sur paramètres d'entreprise. C'est là où il y a mon entreprise Facebook. C'est en train d'ouvrir, ça rame, ça rame. OK. Je suis comme ça dans mon entreprise Facebook. Vous voyez ici en haut, c'est portefeuille business. C'est la partie technique de Facebook. C'est la partie business de Facebook. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça, il faut être des spécialistes pour créer la partie portefeuille business. Parce que dans le portefeuille business, j'ai ma page professionnelle. J'ai mes sources de données telles que les pixels, les ensembles d'événements, les API. J'ai le nom de domaine. C'est une véritable entreprise. Parce que le nom de domaine, c'est un peu comme le registre de commerce et tout et tout. Donc, vous voyez, pour dire que vous faites du business sur Facebook, vous devez d'abord créer votre entreprise sur Facebook qui s'appelle Portefeuille Business. C'est là-dedans que vous avez le compte publicitaire. Pour ceux qui se sont retrouvés sur ma publicité sur Facebook, si vous fouillez sur ma page, vous n'allez pas voir cette publicité. Cette publicité n'est pas sur ma page parce que cette publicité, je l'ai faite plutôt dans mon Business Manager. Je l'ai fait dans mon compte publicitaire. Voilà, mon compte, je l'ai fait dans mon compte publicitaire. Voici cette publicité. Campagne prospection Zoom, janvier 2025. C'est pas ici que vous êtes passé. Et si vous regardez, ça fait 115. Ah, je parlais de 105, non, j'ai eu 115 prospects. 115. J'ai arrêté cette publicité hier parce que comme l'événement était aujourd'hui, donc voici là mon compte publicitaire. Et comme je suis dans le compte publicitaire, je vais vous montrer un exemple d'une publicité. Comment faire une publicité Facebook? J'espère qu'on va y arriver parce que comme je vois ça rame. OK. Donc, je vais essayer de faire encore un partage d'écran. Là où on était tout à l'heure, j'étais sur mon portefeuille business où je vends mes services. Maintenant, je suis dans mon portefeuille business où je vends mes produits. Je vous ai dit, sur Facebook, vous devez avoir une identité. Vous ne pouvez pas à la fois vendre les services et les produits dans le même portefeuille business. Non, c'est pour ça que chez moi, c'est séparé. Je suis dans un autre portefeuille business. Et dans ce portefeuille business, je vais ouvrir la page publicitaire et on va voir comment est-ce qu'on fait. Donc, sur la page publicitaire, je vais mettre là, créer une publicité. Voilà comment on commence. Créer une publicité. J'espère que, OK. Quand je crée une publicité, on me demande de choisir l'objectif. Quand je fais une publicité, l'objectif, c'est quoi? Je ne vais pas vous balader dans tous les objectifs. L'objectif, ici, je veux des prospects. Je veux des personnes à qui je vais présenter mes produits. Il y a ce qu'on appelle objectif vente. Beaucoup, c'est même écrit là recommandé, mais beaucoup se trompent. Vente ne veut pas dire que les personnes qui sont ici vont directement acheter vos produits. Non, c'est faux. Donc, objectif prospect. Je clique sur objectif prospect. Voilà. Bon, je vais ouvrir deux fenêtres à la fois. Alors, avant, dans la campagne publicitaire, on vous demandait de choisir la campagne manuelle. Depuis la fin 2024, il vaut mieux choisir la campagne automatique parce que Facebook a changé. Donc, je choisis le mode automatique pour que Facebook me guide. Alors, il me demande quel est le nom que je donne à ma campagne. Je vais un peu tricher.
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais faire une campagne pour les produits de la perte de poids. Donc, nom de la campagne. OK, comme nom, je copie un nom que je mets là. Campagne détox je mets janvier 2025. C'est un nom tout simplement pour que j'identifie ma campagne. Donc, janvier 2025. OK, voilà le nom de ma campagne que j'ai créée. Je copie parce qu'elle veut utiliser devant. Une publicité, c'est trois choses. C'est campagne publicitaire, c'est ensemble de publicités et c'est publicité. Donc, j'ai fini. Ici, je passe maintenant à ensemble de publicités. Nom de la campagne, c'est FIT 2025, ensemble de publicités. Oui, j'ai choisi campagne, c'est formulaire, non, je vais choisir campagne site web. Je choisis campagne site web, c'est-à-dire je veux envoyer les gens dans mon tunnel. Je vais choisir campagne site web. Budget, pendant que ça cherche, je mets $10. $10 par jour. Oui, site web, je vais envoyer les gens dans mon tunnel. Le budget, je mets $10 par jour. OK. Ça démarre quand? Je choisis la date. Je peux mettre que ça démarre lundi. J'aime bien les publicités qui démarrent lundi. La date de fin, je ne mets pas la fin. OK. Je mets que ça démarre lundi à 0h. On me demande de choisir le pixel. Vous voyez? Afficher le pixel. Bon, c'est objectif prospect. Pixel bien-être. Non, je ne veux pas faire tout ça. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Donc, voilà ce qu'on appelle pixel. Le pixel, c'est une sorte d'étiquette qui vous permet de savoir qui est où. Comme un billet d'invitation. Quand vous venez avec votre billet d'invitation, c'est écrit dessus table rose ou table verte ou table ceci. On vous amène là-bas. C'est ça les pixels. Mon objectif, c'est le prospect. Ça s'arrête quand je ne mets pas la date de fin. Je laisse tourner le jour où ça me suffit, je viens arrêter. L'audience, je vais m'adresser à qui? Le lieu, je choisis par exemple Cameroun. Vous pouvez choisir plusieurs pays. Je clique sur modifier, je choisis Cameroun, je choisis également, non, je reste d'abord au Cameroun. Cameroun, je peux choisir quoi? La ville de Douala. Je peux choisir la ville de Douala, où je suis. Donc vous voyez, Facebook me permet de choisir. Je peux choisir la ville de Douala. On me dit la ville de Douala autour de 40 km. Je dis que non, je n'aurai pas le temps d'aller me balader. Choisissez-moi juste cette ville. Donc j'ai choisi Douala, juste cette ville. Vous choisissez ce que vous voulez. Maintenant, ils me disent, est-ce que je veux qu'ils touchent des personnes, les amis de mes amis? Non, je ne veux pas. Si je coche ceci, quand vous avez choisi la publicité automatique, ne cochez pas ici. Parce que quand vous cochez ici, même si vous avez choisi Douala, il va aller vous choisir les gens dans toutes les villes. OK, je continue. L'âge. Bon, quand vous choisissez automatique, l'âge maxi, c'est 25 ans. Bon, comme c'est les produits, bon, je choisis de 30 ans à 65 ans. C'est les produits. Ils me disent quand vous faites la publicité, on vous propose tout plein de choses. Pour l'instant, je ne veux pas. La langue, etc., etc. Maintenant, personne que j'ai ciblé. Quand vous commencez la publicité, ne choisissez pas. Laissez Facebook choisir le genre. Vous pouvez laisser tous les genres. Et vous passez à suivant. Suivant, c'est là où je vais faire la publicité. C'est ce que celui qui est en train de se balader sur Internet va voir. Publicité, campagne Facebook, créer une publicité, publicité catalogue, non. Non, je choisis carrousel. Donc, c'est-à-dire plusieurs images, multi-annonceurs. Alors, on me dit ici, ajouter des cartes vidéo. Ça va m'envoyer dans un endroit où j'ai des vidéos qui sont déjà logées. Bon, c'est mes anciennes publicités. Je choisis tout simplement. Parce que je vous ai dit, une publicité, c'est VTL. C'est visuel, texte et landing page. VTL. Le visuel, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo. Moi, j'ai choisi vidéo. Si vous pouvez faire la vidéo, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous choisissez
de faire des photos. OK? Je continue. Je suis en train de continuer. Normalement, bon, le titre. Choisissez un titre court. Je vais, pour gagner en temps, je vais aller choisir le titre que j'avais de l'autre côté. Qu'est-ce que j'avais mis comme titre? Je copie ce titre-là et je viens coller ici. C'est Libérez-vous. Dans le titre de Libérez-vous de vos kilos en trop avec notre programme nutritionnel et le coaching fit. Où est-ce qu'on trouve ces titres? C'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est l'intelligence artificielle qui me permet de trouver ces titres. Ceux qui vont travailler avec moi, je vais leur montrer comment est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, je trouve ces titres. Même la description, je ne cherche pas la description, c'est l'intelligence artificielle qui me permet de trouver cette description. Comme je suis en carrousel, je clique sur appliquer à toutes les cartes. Je mets la description et j'applique à toutes les cartes. Appliquer à toutes les cartes. Voilà. Maintenant, ça c'est, j'ai mis le visuel, j'ai mis le texte. Il reste maintenant le landing page. Je vais envoyer ces gens-là où? Texte principal. Le texte principal, c'est la même chose. Je reproduis ce que j'ai mis à la description. Le call to action, c'est ça le landing page. Je vais envoyer les gens là où en savoir plus. Donc, quelqu'un va sur Internet. Quand vous vous baladez sur Internet, vous allez voir ces vidéos. Il y en a deux. La vidéo, c'est ce qui vous arrête. Quand la vidéo vous arrête, vous dites, c'est quoi ça? Vous lisez maintenant le texte. Le texte dit, libérez-vous de vos kilos en trop avec notre programme nutritionnel de coaching fit. Êtes-vous prêt à perdre vos kilos et de trouver une vitalité? Notre programme notre programme fit combine des conseils nutritionnels personnalisés de coaching, etc., etc. Donc, c'est quand vous voyez ça que vous dites, ah, ça m'intéresse, et je veux cliquer où? Vous voyez le bouton dit en savoir plus. Maintenant, quand vous cliquez sur en savoir plus, c'est pour arriver où? C'est pour arriver où? Il faut que je mette là où je vous envoie. Je vous envoie dans mon tunnel. Je vais donc copier le lien de mon tunnel. Le lien de mon tunnel, la page de capture. OK. Je copie le lien de mon tunnel. Je vais le coller où? Je colle le lien de mon tunnel. Alors, qu'est-ce que je dois? Extension du navigateur. Non, je ne mets aucun. Je ne veux pas que les gens me contactent par WhatsApp. Il vaut mieux. Voilà. Voilà le pixel, voilà mon étiquette. Il manque quoi? Ma publicité est pratiquement finie. Donc, sur Internet, quand il sera en train de se balader sur Internet, il va voir les vidéos. J'ai mis 2 vidéos pour éviter ce qu'on appelle la fatigue visuelle. Une fois qu'il a vu la vidéo, il va lire le texte. Et si le texte l'intéresse, il va maintenant cliquer sur le lien. Quand il clique sur le lien, il tombe où? Quand il clique sur le lien, il tombe où? Voilà la question. Alors, je vais repartager l'écran. Pour vous dire, j'ai dit tout à l'heure que le descriptif, parce qu'on ne met pas n'importe quoi, on ne met pas n'importe quel texte, on ne met pas n'importe quel descriptif sur Internet. Il faut mettre des choses accrocheurs. Et l'intelligence artificielle, principalement ChatGPT, me permet d'avoir ça. Par exemple, j'ai demandé à ChatGPT de me suggérer 10 titres. 10 titres pour ma publicité. Il m'a sorti 10 titres. Et c'est là-dedans que j'ai choisi. Et après, j'ai dit à l'intelligence artificielle de me suggérer une courte description de ma publicité. Il m'a suggéré la description. Libérez-vous de vos kilos en tout. Et toujours, quand je lui dis ce texte, je lui demande de s'assurer que ça respecte les règles de Facebook. Et maintenant, quand l'internaute va cliquer, il va cliquer sur Internet, il va tomber ici, dans mon tunnel. Je vais ouvrir dans le tunnel et vous voyez là où l'Internet va atterrir. L'internaute va atterrir. Est-ce que vous me suivez? Voilà, quand il va cliquer sur en savoir plus, voilà là où il tombe. Il est là, dans mon tunnel. Êtes-vous prêt à découvrir ma méthode naturelle, simple et méthodiquement efficace pour retrouver et garder une forme vibrante, une silhouette fine et une meilleure mine?
S'il veut en savoir plus, il va donc remplir ici pour mettre ses coordonnées. Je mets mes coordonnées là, je mets mon nom, je mets mon numéro WhatsApp, la ville où je vis à Douala, je mets mon email. Quel email que je mets? Je mets et je clique ici. Donc, voilà ce que l'internaute fait. Donc, voici là où l'internaute se retrouve. Il est là dans mon tunnel. Donc, il a quitté Facebook, il est dans mon tunnel. Il est là à la première page. Et la première page, il a rempli ses coordonnées. Il a rempli ses coordonnées et il se retrouve ici. Il est dans mon tunnel. J'ai capturé ses coordonnées. Et il se balade, il suit des écrits, des vidéos, etc. Il suit des témoignages. Et quand il a suivi des témoignages, je dis, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu es vraiment décidé? S'il est décidé, ok, il clique ici. Il clique pour prendre un rendez-vous. Il clique pour prendre un rendez-vous. Je dis félicitations pour la grande décision que tu viens de prendre. Tu as un clic OK. Et je lui fais un peu de blablabla. Et il clique encore. Une fois qu'il clique ici, il va tomber maintenant dans mon agenda. Vous voyez le tunnel. Il passe d'une case à l'autre, d'une case à l'autre, d'une case à l'autre. Ici, il est dans mon agenda. Consultation offerte, bye bye, mauvaise graisse. Il est dans mon agenda. Il veut un rendez-vous quand? En bleu, là, ce sont les jours disponibles. Les jours disponibles, c'est par semaine. Donc, voilà les jours disponibles. J'ai mis sur 7 jours. C'est moi qui ai planifié mon agenda. Je clique, par exemple, le 9. Rendez-vous à 14 h. Je remplis. Je mets mon nom, mon prénom, Emmanuel, mon nom, Phototokam, mon email, PhotoLFLP. Je mets mon numéro de téléphone. Donc, votre numéro de téléphone. Depuis combien de temps? Dans mon agenda, vous voyez, je lui ai posé quelques questions. Depuis combien de temps essayez-vous de perdre du poids? Peut-être 3 ans. J'essaie de perdre du poids depuis 3 ans. Décrivez brièvement la méthode que vous utilisez. Vous avez utilisé, je mets soupe au chou. Donc, depuis là, j'utilise les soupes au chou. OK. Quel est en moyenne le nombre de kilos que vous voulez perdre? Et c'est ici que vous voyez la sorcellerie. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils veulent perdre 20 kilos. Bon, moi, je mets 5. Alors, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous souhaitez perdre ce nombre de kilos-là? Réduire les risques des problèmes de santé. Attirer, je mets des cases à cocher. Retrouver une meilleure estime de soi. Retrouver la liberté de faire les activités que j'aime. Bon, je peux cocher le premier et le dernier. Ou bien je clique autre. Une autre question, si vous possédiez un moyen fiable pour perdre vos kilos indésirables, quelle est la durée que vous pourrez vous accorder pour reprofiter? Voilà, je mets 1 mois. Quelle est selon vous la plus grande difficulté que vous rencontrez quand il s'agit de perdre du poids? Manque de discipline. Êtes-vous sérieux à propos du fait d'atteindre vos objectifs minceurs? Très sérieux. Je suis prêt à commencer maintenant. Mettez un numéro pour SMS. Je mets mon numéro. Confirmer l'événement. Donc, voilà le rendez-vous. Quand ça confirme le rendez-vous, ça me redirige vers une page de remerciement. Votre rendez-vous a été bien pris en compte. Donc, oui, c'est Nathalie, etc. Ça donne quelques éléments. Et je mets ici, rejoignez le groupe WhatsApp de la communauté des personnes qui se motivent, le groupe d'entraide pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Donc, il va aller dans le groupe WhatsApp des personnes qui souhaitent perdre du poids. Ce groupe-là s'appelle J'aime style de vie. Hein, s'il clique ici, s'il clique sur le lien, il va tomber dans le groupe WhatsApp style de vie. Je cherche ce groupe. Si je le vois, style de vie. Voilà, voici ce groupe-là. Il va tomber dans ce groupe des personnes qui souhaitent perdre du poids. Voilà, j'étais où? Ou alors, il va cliquer sur cet élément pour ajouter un j'aime à ma page. Et là, c'est fini. Donc, il a pris rendez-vous. Quand il prend rendez-vous par mail, il va recevoir une confirmation. Il va recevoir une confirmation par mail. Donc, il va recevoir une confirmation par mail. Et donc, voilà la confirmation. C'est-à-dire, moi qui ai pris rendez-vous,
je reçois un mail qui me dit confirmation, votre consultation au fait baba et mauvaise graisse a bien lieu jeudi 9 janvier. Et voilà, c'est à moi qui ai pris rendez-vous. Maintenant, la personne avec qui il a pris rendez-vous va également recevoir un email. Ça va, la personne avec qui il a pris rendez-vous va recevoir un email. Voilà, Calendly. Voilà, donc il a pris rendez-vous avec Emmanuel. Nouvel événement, Emmanuel. Nouvel événement. Vous avez rendez-vous à le 9 à 13h avec telle personne. Je lis ici les réponses que la personne a données. Voici les réponses que la personne a données. Donc, quand je lis ça, ça me permet de préparer le rendez-vous. Je connais déjà le type de personne avec qui je suis. Donc, j'ai pris rendez-vous. Voilà un peu comment fonctionne le système digital. C'était à la va-vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on revienne à notre présentation pour terminer. Alors, vous avez donc là notre système digital. Voilà de quelle façon nous arrivons à avoir à nous des prospects qualifiés. Quand on dit qualifié, ça veut dire un prospect qui connaît déjà de quoi vous allez parler, qui est donc dans un état d'esprit propice pour passer à l'action. Et pourtant, ce n'est pas fini. Malgré ce minutieux travail de prise de rendez-vous de consultation, vous n'êtes pas encore à la fin du processus. Cette prise de rendez-vous marque seulement la fin du cheminement marketing. Donc, toutes les parties automatiques, c'est fini. Le cheminement marketing est fini. Vous devez maintenant, pendant la consultation, montrer à la personne que vous devez ressortir vos capacités de vendeur. C'est-à-dire, la capacité de vendeur, c'est votre capacité à faire que la personne accepte votre solution. Beaucoup d'internautes ne savent pas ça. Et le cheminement de vente, le cheminement de vente, c'est un voyage à 4 étapes. La première étape, vous devez vous assurer que vous avez bien compris le besoin de la personne. Parce que vous avez envoyé une publicité pour la perte du poids. Mais en termes de perte du poids, il y a des gens qui veulent seulement perdre du ventre. Il y a des gens qui veulent seulement perdre les hanches. Il y a des gens qui veulent seulement perdre les fesses. Il y a des gens qui veulent seulement... Est-ce que vous avez compris que vous devez vous assurer que vous avez compris le besoin de la personne? Et pour vous assurer que vous avez compris le besoin de la personne, il y a des questions que vous devez lui poser. Des questions spécifiques que vous devez lui poser. Et ces questions, on les connaît à l'avance parce que l'intelligence artificielle nous produit le type de questions que nous allons poser pour comprendre le besoin du prospect. Une fois que vous avez compris le besoin du prospect, vous devez délivrer votre argumentaire de vente. Vous devez maintenant prouver à votre prospect que la solution que vous proposez est ce qui le concerne et la solution qu'il lui faut. Et cette délivrance de votre argumentaire passe par 5 étapes. La première étape, vous avez 5 questions à répondre parce que le prospect se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Il est hyper tendu. On lui a dit qu'il est hyper tendu, mais pourquoi il est devenu hyper tendu? Pourquoi il ressent ce qu'il ressent? Pourquoi est-ce qu'il est fatigué? Pourquoi est-ce qu'il est essoufflé? Pourquoi? Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour sortir de là? Avec quoi est-ce que je sors de là? Avec quoi? C'est votre solution. Avec quoi je fais pour sortir de là? Comment je fais pour ne plus retourner dans cette situation-là? Voilà les questions auxquelles vous devez apporter des réponses quand vous délivrez votre argumentaire. Et quand vous délivrez votre argumentaire, ce n'est pas fini. Vous devez ensuite répondre à toutes les questions et préoccupations du prospect. Vous qui êtes connecté, pendant que je parle là, vous avez des questions dans votre tête. Vous avez des préoccupations. Tant que je n'ai pas répondu à ces questions et préoccupations, vous n'allez pas avancer. Et une fois que vous avez répondu à ces questions et préoccupations, ce n'est pas fini. Vous devez maintenant stimuler suffisamment le prospect pour lui donner envie de passer à l'action. Parce qu'il se passe que la plupart, par exemple, vous qui êtes connectés et vous voulez une solution digitale, la plupart d'entre vous ont tellement déjà essayé des choses qui n'ont pas marché que vous êtes dans une position fataliste. Vous vous dites, ah, peut-être celui-ci aussi bavarde, ça sera comme d'habitude. L'autre avait toujours parlé comme ça et après j'ai pris, ça n'a rien donné. Donc, vous devez suffisamment le stimuler pour qu'il passe d'un état d'esprit de fataliste à un état d'esprit de quelqu'un qui va avancer. Donc, voilà les étapes de la vente. Et ce n'est toujours pas fini. Même quand vous avez sorti tout cet argumentaire. Parce que rappelez-vous, si vous êtes vendeur, à la fin, la plupart disent, oui, j'ai compris. Dès que j'ai l'argent, je te reviens. Dès que je suis prêt, je te reviens. C'est normal.
Parce qu'il est démontré dans le système de vente que quand vous avez fini de discuter avec un prospect, il n'y a que 5% d'entre eux qui peuvent passer à l'action immédiatement. C'est-à-dire, si vous discutez avec 100 personnes, il n'y a que 5 qui peuvent passer à l'action immédiatement. Il reste donc 95%. La bonne nouvelle, c'est que les 95% là, eux aussi passeront à l'action. Ils ne passent pas à l'action tout de suite, mais ils passeront à l'action. Ils passeront à l'action plus tard parce que le simple fait qu'ils vous aient contacté, ça signifie qu'il a un réel besoin. Et je vous ai dit au départ que lorsque un être humain a un réel besoin, il cherche la solution. Il ne passe pas à la solution maintenant, mais il passera à l'action plus tard. Le problème maintenant, c'est tu fais comment pour rester en connexion avec lui de manière que le jour où il veut passer à l'action, qu'il pense à toi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du e-commerce le suivi prospect. J'ai donc la joie et la fierté de vous annoncer que ce volet suivi prospect fait partie de notre système digital. Le système digital que nous dupliquons. Nous avons un bon système de suivi prospect. Par exemple, la plupart d'entre vous se trouvent dans un groupe WhatsApp J'aime le digital, qui est la première étape du suivi prospect. À la fin, là, je vais vous donner un élément qui va vous permettre de vous retrouver dans notre tunnel. Donc, nous avons compris que la fortune se trouve dans le suivi. Nous avons, grâce à l'intelligence artificielle et aux diffusions WhatsApp, monté un système qui nous permet de transformer au final un prospect sur 2 en client dans les 30 jours qui suivent l'entretien. Et pour pérenniser notre système, nous avons construit un outil pour nous permettre de dupliquer, c'est-à-dire de photocopier cet élément de succès-là dans nos équipes de génération en génération. Cet outil porte le nom de Défi 14 jours Eagle Networker. C'est le plan exact pour créer un business dans le domaine du marketing digital, mettre sur pilote automatique votre prospection grâce à Internet, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux en 14 jours. Bienvenue donc, pour ceux qui sont encore là, dans cette dernière partie de notre séminaire. Vous voyez, il y a eu des crevaisons en cours de route, mais le fait que vous soyez resté jusqu'à ce niveau est la preuve de votre détermination. Félicitations donc à vous tous qui êtes encore là. Aujourd'hui, vous avez fait le bon choix. À partir de ce jour, grâce à la solution efficace que nous avons développée en marketing digital, Défi 14 jours. Donc, Défi 14 jours est le programme qui nous permet d'accompagner jour après jour, étape par étape, toutes les personnes qui veulent lancer leur propre machine digitale. Si vous voulez lancer votre propre machine digitale, alors, grâce à Défi 14 jours, nous allons travailler ensemble. Ça veut dire que si vous voulez apprendre comment développer un business en ligne depuis votre domicile sans quitter votre emploi, vous formez auprès des personnes qui ont déjà eu des résultats dans l'entrepreneuriat en ligne, mettre en place un système sans risque qui génère des revenus passifs de manière prédictible et sur le long terme, grâce à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, le défi 14 jours est fait pour vous. Vous connaissez maintenant tous nos secrets. Tous les systèmes que nous avons développés, vous connaissez ce que c'est. C'est un système qui a fonctionné pour beaucoup de gens avant vous, ça c'est sûr. Donc, je ne comprendrais pas que ça ne fonctionne pas pour vous également. Il n'y a pas de raison objective que ça ne fonctionne pas pour vous. Maintenant, quel sera votre investissement? Combien ça va vous coûter pour hériter de notre système Défi 14 jours Eagle Networker? Avec tout ce que vous avez vu, je vous ai dit, nous avons pris des années pour installer ce système. À nous-mêmes, ça a coûté autour, quand j'ai fait un léger inventaire, 2 385 000 francs pour créer ce système automatisé. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous demander de payer le même montant. Mais je voudrais quand même vous demander, si vous pouvez le faire dans le chat, vous pensez que pour avoir tout le système, l'assistance et tout ce qu'on vous a montré, vous pouvez payer combien? Vous pensez que si vous payez combien, c'est normal? 2 millions? 1 million? Je vois rien dans le chat. 500 000? Si vous payez combien, vous trouverez que c'est normal. Ok. Prenez le temps d'y réfléchir. Pendant que vous y réfléchissez, je vous parle donc de l'offre que nous avons pour vous aujourd'hui.
Si vous voulez vraiment créer votre affaire digitale, nous avons une offre pour vous. Voilà l'offre. Nous sommes actuellement à la recherche de notre partenaire de coaching digital. Nous sommes à la recherche du type de personnes que nous allons permettre de profiter de tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous sommes à la recherche des personnes que nous allons aider à créer leur business digital, mettre sur pied leur propre machine à prospection automatique et faire exploser leur vente dans les 30 jours. Voilà le type de personnes que nous recherchons. Et si vous décidez d'acquérir le système Défi 14 jours, qui est le programme d'accompagnement, vous avez deux possibilités d'acquérir ce système. Vous avez deux packs de qualité supérieure. Le premier, c'est ce que nous avons appelé le pack VIP. Ça, c'est pour ceux qui veulent tester d'abord le système avant de s'engager. Il y a le pack VIP. Et pour ceux qui pensent que c'est chaud, ils ont le sens du business, ils se disent, dans tous les cas, je fonce, vous avez plutôt le pack business. Donc, il y a deux packs, le pack VIP et le pack business. Si vous décidez donc de ne pas traîner les pieds, alors en plus des packs que vous allez acheter, nous allons vous ajouter des bonus qui vont vous permettre de faire éclater votre business. Nous avons prévu beaucoup de business pour les personnes qui vont se décider vite. Ce qui veut dire que, en plus du pack Défi 14 jours que vous allez acheter, nous allons vous ajouter des bonus qu'on appelle le pack accélérateur boost. Ainsi, si vous décidez de prendre le pack business, c'est-à-dire vous vous lancez directement en business, au lieu de 365 000 francs, on va vous faire une remise de 85 000 et vous allez payer plutôt 280 000. Donc, si vous décidez parce qu'il y a deux façons d'accéder au pack Défi 14 jours, c'est soit payer en une fois, soit payer en plusieurs fois. Si vous décidez de payer en une fois, on vous enlève 85 000, vous ne payez que 280 000. Et en plus, vous allez bénéficier de 100% de réduction sur les frais de création de votre entreprise Facebook, c'est-à-dire votre portefeuille Facebook que je vous ai montré tout à l'heure et votre page Facebook Pro, plus l'animation pendant 2 mois par un community manager certifié Facebook de cette page. Parce qu'une fois que vous avez créé cette page, il faut l'animer. Si vous ne le faites pas et que vous décidez de vous débrouiller par vous-même, vous allez avoir des problèmes. Non seulement c'est très compliqué, mais les règles de Facebook sont tellement nombreuses et tellement délicates que vous ne savez pas exactement à quel moment vous avez violé ces règles. Donc, c'est pour vous éviter de vous réveiller un matin, comme je suis passé par là, et retrouver que tous vos efforts sur Facebook ont été balayés par ce qu'on appelle un blocage Facebook. Donc, nous allons prendre cette partie-là à notre place. Comme vous avez pris le pack VIP de 280 000, nous ne vous ajoutons pas d'autres frais. On va créer votre entreprise Facebook cadeau. Ça coûte 200 000 pour créer et animer pendant 2 mois. Ça coûte 200 000. Vous n'allez rien payer. En plus, ce n'est pas fini. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer son entreprise. Il faut que ça aille vite. Parce que le problème est toujours le même. Ce qui décourage la plupart des gens quand ils se lancent en business, c'est le temps trop long entre le moment où ils se sont engagés et le moment où ils ont des résultats. Pour éviter que ça ne traîne trop, nous allons vous permettre de démarrer immédiatement. Pour cela, notre compagnie partenaire va vous offrir, si vous avez déjà pris le pack business, notre compagnie partenaire va vous offrir un pack produit Start Your Journey. Ça, c'est si vous n'avez pas vos propres produits, notre société va vous offrir des produits. Ou alors, si en suivant ce séminaire, vous vous êtes rendu compte que les produits que vous aviez ne sont pas des produits très adaptés à Internet, ne vous inquiétez pas, notre société va vous offrir des produits pour démarrer rapidement. Et ce n'est pas tout. Parce que si vous avez des produits, il faut encore commencer à faire la publicité Facebook pour avoir des clients. Or, entre le moment où on crée votre page Facebook, votre portefeuille Facebook, et le moment où vous pouvez commencer à faire la publicité Facebook, il faut minimum 2 mois. Pour éviter que vous ne passez 2 mois à ne rien faire, nous allons vous offrir un pack de 50 prospects qualifiés à qui vous allez directement proposer vos produits. Ce pack de 50 prospects qualifiés que nous vous offrons, ça a une valeur de 65 000. Et ce n'est pas tout. Si vous avez décidé d'acheter votre pack business, alors nous allons vous offrir un 5e bonus
qui consiste à vous accompagner, vous coacher pendant 6 mois pour vous permettre de conduire votre business à un niveau qui vous produit des bénéfices. Il va sans dire qu'on ne peut accompagner que ceux qui ont accepté de travailler avec nos produits, problèmes, solutions, parce que si vous avez vos propres produits, il nous sera difficile de vous accompagner parce qu'on n'aura pas le temps d'étudier vos produits, les maîtriser et de savoir comment les passer sur Internet. Mais si vous avez accepté les produits que notre société vous propose, nous allons vous accompagner pendant 6 mois, pour élever votre business. Maintenant, si vous avez décidé, au lieu de prendre le pack business, de prendre plutôt le pack VIP, parce que vous voulez tester d'abord, il n'y a pas de problème, vous avez le choix. Vous allez commencer par un premier paiement qui est de 100 000. Vous commencez par un paiement de 100 000 et ensuite vous avez 2 mois de moratoire pour compléter ce paiement à 365 000 francs. Et comme bonus, sur la création de votre portefeuille business et son animation par un community manager, comme ça coûte 200 000, on va vous faire une remise de 170 000. Vous ne payerez donc que 30 000 francs pour créer votre portefeuille business. Et pour vous aider à démarrer immédiatement, si vous n'avez pas vos propres produits ou si vous voulez changer de produit, notre société va vous offrir un pack produit qu'on appelle le pack découverte pour vous permettre de démarrer immédiatement. Et dès que vous aurez fini de payer le défi 14 jours, le système défi 14 jours, vous aurez achevé les 365 000, nous allons vous offrir un coaching de 4 mois. Nous allons vous coacher pendant 4 mois pour vous permettre d'équilibrer, de stabiliser votre business pour qu'il ne tombe plus. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ces gens offrent leur système avec autant de bonus? Écoutez les amis, nous avons tellement, je vous ai dit, nous avons tellement galéré avant d'accéder au succès en marketing digital que nous ne souhaitons même pas que notre pays ennemi vive ce que nous avons vécu. Surtout avec le temps, nous avons compris que vous ne pouvez pas avoir du succès en marketing digital. Vous ne pouvez pas avoir du succès sur Internet si vous n'êtes pas coaché. Si vous êtes débutant et vous vous lancez sur Internet, vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas coaché, vous n'allez pas vous en sortir. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de l'action d'aider les autres. Une question de valeur. Nous sommes là pour aider les autres parce que la loi de la nature veut que quand vous aidez quelqu'un à progresser, vous aussi, vous progressez. Donc notre véritable désir est de vous aider à créer véritablement votre entreprise digitale. Et surtout, nous projetons d'être une référence, ne serait-ce qu'en Afrique centrale. Donc, pour cette session de défi 14 jours, qui démarre lundi prochain, nous voulons recruter 10 personnes, 10 volontaires, 10 aspirants entrepreneurs. Donc, c'est pour 10 personnes seulement que nous sommes là, 10 personnes en ligne. À ces 10 visionnaires, nous assurons une garantie de résultats. Parce qu'en effet, si vous suivez notre programme pendant 90 jours et vous n'avez pas de résultats, alors nous allons vous mettre à votre disposition notre coach business, parce qu'il y a un coach business. On va mettre notre coach business à votre disposition gratuitement. Il va analyser tout votre système, voir en quoi est-ce que les actions que vous avez posées n'étaient pas adéquates et il va les corriger gratuitement afin de vous repositionner sur le système, le chemin du succès. Donc, vous comprenez donc que vous ne prenez véritablement aucun risque en travaillant avec nous. Au contraire, c'est nous qui prenons des risques parce que nous vous garantissons le succès. Donc, nous voilà pratiquement à la fin de notre présentation et je vais vous dire, est-ce qu'il est nécessaire de vous dire que l'offre que nous sommes en train de vous faire, c'est une offre sur laquelle on ne tombe que rarement. Et vous devez donc comprendre que cette offre n'est pas éternelle. Tous les bonus, oui, le défi 14 jours, vous pouvez l'acheter n'importe quand. Mais tous les bonus que nous vous avons ajoutés sur le pack que vous achetez n'est pas éternel. C'est limité dans le temps. Tous les bonus que nous avons ajoutés dessus, c'est seulement pour cette session qui démarre lundi prochain. Et ça expire dans 14 jours à partir de maintenant, c'est-à-dire dans 2 semaines. Ça veut dire que si vous achetez votre défi 14 jours, dans 14 jours à partir de maintenant, vous bénéficiez des bonus. Mais si vous achetez après 14 jours, vous n'aurez que ce que vous avez acheté, vous n'aurez pas les bonus. Et malheureusement, si avant 14 jours, nous avons déjà les 10 personnes que nous cherchons, nous allons arrêter le système, même si les 14 jours ne sont pas encore échus. Techniquement, nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que l'expérience que nous avons eue dans cette affaire nous a montré qu'on ne peut pas coacher plus que 10 personnes en une session sans bâcler le travail.
Or, nous sommes engagés dans le coaching digital parce que nous recherchons l'excellence. Et pour ça, nous allons faire attention à notre réputation. Parce que les bonnes nouvelles prennent le vélo, mais les mauvaises nouvelles prennent la Mercedes. Nous ne voulons pas prendre des gens qui échouent et ça nous colle à la peau qu'on a pris des gens qui échouent. Ne traînez pas les pieds avant de vous engager parce que si vous traînez trop, peut-être vous allez vous engager à partir du mois où on a déjà une 10 personnes et il faudra attendre que cette vague-là soit devenue autonome. Et pour qu'elle devienne autonome, ce n'est pas moins de 3 mois. En résumé, on dit donc, si vous achetez votre système, le défi 14, votre système digital, par le pack business, vous allez payer 280 000. Vous aurez un accès total et à vie au programme défi 14 jours. Vous allez payer 0 francs pour créer votre entreprise de business, 0 francs au lieu de 200 000. Nous allons vous offrir, notre société partenaire va vous offrir un pack produit pour démarrer. Nous allons vous offrir 50 prospects qualifiés pour ne pas chômer pendant les 2 mois où on est en train de créer votre entreprise en ligne et nous allons vous accompagner pendant 6 mois pour lancer votre business. Si vous préférez commencer plus tôt parce que vous hésitez, si vous voulez être Thomas, ok, vous commencez par le pack VIP, vous allez commencer avec 100 000 et vous aurez 2 mois pour compléter. Pendant ces 2 mois, vous avez un accès total à défi 14 jours. Mais si au bout de 2 mois, vous n'avez pas achevé, vous serez expulsé. Sur les 200 000 qu'il faut pour créer votre portefeuille business, vous n'allez payer que 30 000 francs. Et notre société va vous offrir un petit pack produit, problème, solution pour démarrer. Et nous allons vous accompagner pendant 4 mois si vous avez achevé. Alors, je vais essayer d'ouvrir vos micros pour les personnes qui restent. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? 2 minutes pour poser une question avant qu'on achève définitivement. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous avez une question, vous touchez juste votre écran, vous allez voir votre micro apparaître. Votre micro actuellement est barré. Vous tapez sur le micro, ça va ouvrir et vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a une question? En attendant, s'il y a une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici qui a déjà expérimenté le défi 14 jours? Quelqu'un qui a déjà expérimenté le défi 14 jours, il peut nous en dire un mot? Oui, je vois. Hello. Oui, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Qui es-tu? Moi, c'est Arlette et j'ai déjà expérimenté le défi 14 jours. Tu appelles d'où? Et vraiment, je suis vraiment éblouie parce que avec les procédures qui sont à l'intérieur, j'ai pu... Parce qu'auparavant, je n'avais vraiment pas pu peut-être créer même une page de couverture Facebook. Je ne savais pas comment y parvenir. Mais grâce au défi 14 jours, grâce au défi 14 jours, j'ai pu, avec la procédure que vous nous avez fournie, j'ai pu améliorer un peu ma couverture Facebook. Je ne peux pas dire que j'ai bien créé, mais ça ressemble au moins à quelque chose qu'auparavant. Bon, il y a tellement de bonnes choses dans le défi 14 jours et merci vraiment, grand coach. Ah, tu appelles d'où? Moi, je suis Arlette, je vis en Espagne, j'appelle depuis l'Espagne. D'accord. Je vois Aïcha qui est aussi ouvert. Ouais. Et je suis vraiment satisfaite depuis 14 jours et il y a tellement de choses que chaque journée, j'essaie un peu de prendre même 1 heure de temps pour écouter une vidéo parce qu'il y a tellement à apprendre qu'on ne peut pas faire ça peut-être en 100 jours. Il faut seulement se programmer même 1 heure de temps pour écouter au moins une vidéo si on veut vraiment aller loin. C'est un peu ça. Bon, j'essaie de m'organiser pour pouvoir tout apprendre en fait. Parce que dans le défi 14 jours, pour moi, il n'y a rien à laisser du tout. Rien, tout est vraiment important. Merci. Bon, merci, ça c'est ma petite contribution et voilà. Angéline a levé la main. Tu as une question, Angéline? Oui, bonjour tout le monde et merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Angeline, je viens de la Belgique. Okay. Mais je me suis intéressée par rapport à votre proposition. Mais ça m'intéresse par rapport
les cours digital là, et comment pour vous contacter? D'accord. On va finir par ça. Comment me contacter? Merci pour la question. Il y a Aïcha qui a levé la main? Oui, coach, parce que je devais vous revenir par rapport à ce que Défi 14 jours m'a apporté. Ah, Alors, d'accord. ça a changé du tout au tout ma façon de travailler sur le digital. Ça m'a ouvert vraiment les portes. Aujourd'hui, je lance les campagnes publicitaires comme un jeu d'enfant et surtout votre accompagnement, votre disponibilité à faire le suivi, à faire le coaching vraiment. Aujourd'hui, vraiment, je suis très contente et encore pour ce soir avec ce qui s'ajoute sur comment recruter, avoir des partenaires grâce au digital en 2025, vraiment. Et je pense que 2025, ça va donner beaucoup de choses. On va Merci. casser la baraque, comme on le dit. Et merci Merci beaucoup, merci Aïcha. pour tout. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Il y a M. Ngefak, je vois son micro ouvert. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, le défi 14 jours, je crois. J'ai oublié de dire Ah, qu'Aïcha vrai. est au Togo. Aïcha est à Vous Lomé. avez oublié de? Aïcha est à Lomé au Togo. Monsieur Ngefak, Oui, je suis à Lomé. Ah, d'accord. Je suis à Lomé, oui. Oui, moi, Jean-Marie Gueffak, je suis au Cameroun, à Douala, au Cameroun. Donc, défi 14 jours est en train d'apporter vraiment une valeur ajoutée à mon activité. J'ai lancé, avec l'aide du grand coach, une publicité qui a démarré le 31 décembre 2024. J'ai arrêté la publicité hier. J'ai arrêté la publicité hier avec 198 noms. 198 noms. Je crois qu'il y a 3 jours où le record, j'ai eu 40 noms. Et je suis déjà à 2 ventes. Je crois que le premier jour même, j'ai fait une vente de 66 000. Et avant-hier, j'ai fait une vente de 70 000 francs également. Et vraiment, je me sens à l'aise parce que avec le cours sur le défi 14 jours, quand on prospère, bref, j'ai fait la publicité WhatsApp, quand on prospère entre dans ton WhatsApp, il y a les techniques, il y a le premier message que tu donnes, le deuxième, ainsi de suite. Vraiment, je sens que c'est relax, quoi. C'est vraiment une activité, comme on l'a toujours dit, qu'on le fait partout. Aujourd'hui même, quand je me retrouve dans un restaurant, je m'assieds et quand on tarde de me servir, vraiment, je sors, je suis en train de travailler. Donc, vraiment, je suis convaincu que d'ici 6 mois, je ne serai plus la même personne que j'ai toujours été dans Forever. C'est vrai que mon objectif actuel, c'est de recruter des partenaires pour pouvoir faire la même chose comme moi. Donc, grand coach, je dis une fois de plus, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, on va arrêter les interventions là parce qu'il faut qu'on achève. On va finir. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure comment faire. Oui. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe J'aime le digital, il n'y a pas de problème. Je vais publier dans ce groupe, le lien pour mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous avec moi. Pour tout de suite, je le mets dans le chat. Voilà le lien. Vous pouvez le récupérer. C'est le lien pour accéder à mon calendrier en ligne. Voilà le lien. Je vais mettre le même lien dans le groupe du digital. Je vais également mettre pour les personnes, si quelqu'un est connecté à ce Zoom, c'est que vous savez, dans tous les cas, vous êtes passé par quelqu'un pour vous retrouver dans ce Zoom. Contactez juste la personne et vous demandez à la personne de vous conduire jusqu'à moi. Si vous êtes arrivé ici directement par moi, il n'y a pas de problème. J'ai mon groupe de suivi qui est J'aime le digital. Je vais publier l'adresse là-dedans. Maintenant, pour ceux qui sont passés par d'autres personnes, vous contactez la personne et vous allez arriver à mon niveau. Est-ce que pour tout de suite, il y a des personnes qui pensent qu'elles veulent en savoir plus avec ce que vous avez écouté ce soir? Dans le chat, quelqu'un peut dire moi, il y a qui? Si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous en sachant qu'il n'y a que 10 places. Donc, si vous traînez beaucoup, oui, Angélique, tu peux même cliquer sur le lien tout de suite. Ça va ouvrir dans ton téléphone
et tu peux prendre rendez-vous. Donc, on en a pour 10 places et vous n'avez que 14 jours pour vous décider. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, j'ai publié le lien pour prendre rendez-vous dans le chat et je vais également le publier dans le groupe J'aime le digital. OK? À partir de là, on peut se dire merci d'être resté jusque-là. Ça a été suffisamment long parce qu'il y a eu des problèmes de coupure d'électricité. Oui, pour les étudiants, pour ceux qui sont déjà dans le défi 14 jours, vous pouvez avoir le replay. Vous pouvez avoir le replay. Alors, on va ouvrir tous les micros et on va se dire bye bye. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et on vous dit Ça nous dit Bye. Et bye transformer nos vies. Bye bye. à très bientôt. Bye Rendez-vous dans bye. Bye bye. 2 semaines. Bye bye. Bye bye.